Les jours comme ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, les gars. Il y a juste à être dépassé. Y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez dit RIP? Un héros est mort? Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots quand il y a une telle négation de la condition d'être humain. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il y a des moments où on ne sait pas quoi dire. Il y a des moments où il faut savoir se taire. Oui, on mérite nos dirigeants. On mérite nos dirigeants. Chez nous, le droit, c'est accessoire. Chacun s'assoit sur le droit comme il veut. Quand, par exemple, on empêche un détenu d'avoir accès à ses soins, c'est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été ratifiée pourtant par le Cameroun. C'est la même chose quand on décide de tuer un voleur parce qu'il a volé une tomate ou une moto. En fait, on est choqué parce que c'est un homme politique. Mais ce genre de choses, de négation de la condition d'être, c'est légion chez nous. C'est légion chez nous. Quand vous le faites, quand vous brûlez un volant en trouvant que c'est normal, vous renforcez des États qui sont capables de faire ce qu'ils ont fait à Nice et Kane. Parce qu'ils n'ont pas de repères moraux. Et beaucoup de gens sont choqués parce que c'est Anissé et Kane. Mais si ça avait été Madame Bitru, que personne ne connaît, ça ne les aurait pas choqués. C'est que nous, on se bat tous les jours, quand on parle tous les jours, quand on critique le fait de tuer des gens arbitrairement pour X ou Y raison. Vous avez des gens qui justifient ça. Il y a encore eu quelqu'un l'autre jour qui voulait expliquer que la charia limite la criminalité. Mais les endroits les plus sûrs au monde, c'est les endroits où il n'y a pas de charia. C'est ça le problème en fait. Les endroits les plus sûrs au monde, c'est les endroits où on ne brûle pas un voleur. Vous savez pourquoi c'est plus sûr? Parce qu'il y a un niveau de partage, il y a un niveau de redistribution qui est tel que les gens en Afrique, ils volent quoi la plupart du temps? Ils volent le basique. C'est pas les white collars. Quand on parle d'insécurité, c'est pas les white collars, les voleurs à col blanc qui créent l'insécurité dans nos villes. C'est pas eux. C'est des voleurs de petites choses à 2 balles. Ces choses pour lesquelles on ne vole plus en Europe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un équilibre de redistribution. Même quand vous êtes au chômage, acheter un ordinateur, c'est rien. C'est beaucoup plus simple d'aller acheter un ordinateur que de risquer la prison pour ça. Ça vaut quoi? Ça vaut que dalle. Quand même, quand vous êtes pauvre, vous pouvez vous acheter un téléphone. C'est beaucoup plus simple d'acheter un téléphone avec le RSA que tu as que d'essayer de braquer, d'aller et de prendre 6 ans de prison. Tout le monde n'a pas envie d'aller en prison. C'est comme ça qu'on crée une société beaucoup plus sûre. C'est beaucoup plus sûr d'aller travailler que de voler. Parce que tout le monde peut travailler. Quel que soit le niveau de compétence qu'on a, les taux de chômage sont bas. Et ils sont bas, pas parce que le boulot est fini. Il y a des boulots qui ne trouvent pas preneur, il y a des boulots des gens qui ne veulent pas, qui choisissent le travail. Mais si on n'agresse pas encore les gens avec un couteau dans la rue, vous n'entrez pas dans un taxi, le taxi va vous dépouiller. Si ça n'existait plus en Europe, c'est parce que ça ne vaut plus le coup. C'est ça la meilleure façon de lutter contre l'insécurité. C'est de lutter contre les inégalités. Lutter contre les inégalités, c'est quasiment 95% de l'insécurité qui est réglée. La plupart des voleurs, des petites frappes, certains meurent parfois lors d'un braquage. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu protéger un portefeuille dans lequel il y avait, je ne sais pas moi, un téléphone avec Orange Money dedans, peut-être 15 000. Il meurt. Et ce voleur-là lui-même, il risque la prison. Pourquoi? Pour 15 000. Il se fait arrêter, il prend 5 ans de prison. Parce qu'il n'a pas le choix. Je ne suis pas en train d'excuser le vol. Il y a des voleurs. Tout le monde n'est pas voleur, mais tout le monde, malheureusement, la société, tout le monde n'a pas le même seuil. Et les gens qui n'ont pas une résistance à la misère, bah, choisissent la facilité de voler. De voler. Ça ne vaut pas le coup de faire des enlèvements en Europe et de demander des rançons. D'ailleurs, un, vous ne l'aurez pas. Deux, vous serez rapidement retrouvés. Et si vous tuez la personne, vous allez en prison pour le restant de vos jours. Ça ne vaut pas le coup.
Je pense que si tu fais l'enlèvement, c'est pour prendre l'argent et en profiter. Si à ton premier enlèvement, tu prends perpète, ça ne vaut pas le coup. C'est pour ça que ça n'existe plus. C'est pour ça que ça n'existe plus. Donc, à chaque fois, les mauvaises méthodes. Donc, je vous dis à chaque fois que vous êtes d'accord sur l'idée, euh, à chaque fois que vous êtes d'accord sur l'idée de qu'on doit tuer un voleur, vous renforcez le gouvernement. Parce que vous leur montrez qu'ils n'ont pas à être vertueux vis-à-vis de vous. C'est ça que c'est Machiavel. Hein. C'est Machiavel. Une population qui est capable de trouver normal qu'on brûle un voleur, elle ne va pas être choquée qu'on arrête un politicien, il meurt en prison. Ils le savent. C'est des choses qui ne peuvent pas exister. Dans une autre démocratie, ce serait un scandale retentissant de la pluie. Mais vous imaginez, la police de Macron arrête, je ne sais pas moi, un gars du Front National qui est malade comme lui, là, on le met en prison, il meurt là-bas. Même les gens de gauche vont sortir pour dire que c'est inacceptable. Même la gauche va être dehors. Bon, après, vous aurez quelques irréductibles de chez Mélenchon qui sont complètement malades mentales. On n'a pas le choix, ils sont comme ça, on peut rien y faire. Mais je vous dis, tout le monde va condamner. Ça, c'est quelque chose auquel on n'est jamais arrivé chez nous. On n'en est pas encore arrivé à ce niveau d'humanité où on laisse tous les côtés partisans de côté, on condamne ce qui est anormal. Ça n'existe pas encore chez nous. Et quand vous êtes comme ça, vous avez un gouvernement qui vous ressemble. Aujourd'hui, vous êtes touché parce que c'est Anissé Kane. Sachez que pour beaucoup, c'était leurs oncles qui était aussi important pour eux qu'Anissé Kane l'est pour vous. Pour beaucoup, c'était leur tante, leur cousin. Il n'y a pas de mots. Moi, ça m'a pourri mon lundi, cette nouvelle, quoi. Il est justement parce qu'il n'a pas voulu le confort de rester tranquille, rien fait. Il aurait été un lâche, il serait tranquille. Il aurait été un lâche, il serait peut-être nommé ministre là bientôt. Mais comme il a voulu se battre pour son pays, il est mort. D'ici 2 semaines, les gens vont l'oublier, ils sont en train de fêter Noël. C'est ce qu'on réserve aux gens au Cameroun qui risquent leur vie pour les Camerounais. Dans un pays normal, comme le colonel comment dire, qui a confisqué son, comment ils appellent ça, c'est pas l'extracteur, j'ai oublié le nom de ça, ce respirateur-là qui le permet justement de maintenir son taux d'oxygène dans le sang à un niveau acceptable, mais ce mec, normalement, on devrait le trouver, quoi. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec la violence. Vous savez très bien. Je comprends que dans ces contextes, les gens considèrent qu'il n'y a que la violence que Paul Biya peut comprendre. Mais encore une fois, moi, je regarde de ce qu'on a à perdre, de ce qu'on a à gagner. Il vaut mieux perdre un Anissé Kane et essayer de faire les choses correctement que de vouloir répondre par la force et perdre 150 personnes qui n'ont rien fait. C'est ce que je vous ai dit avec les affaires du Nozo. Quand on commence à instaurer la violence partout sans le nom, avec le nom droit, on n'a plus de contrôle. On se retrouve avec des gens qu'on arrête au champ, on vient tuer en ville. Je suis pas d'accord avec ça, les gars. C'est pas la solution. Limite encore les gens du Nozo. S'ils avaient la barbarie là, et que leur travail c'était d'arrêter les préfets, c'est-à-dire les gens qui sont chargés de la décision de Paul Biya, arrêter les colonels, arrêter. Oui, je pouvais encore dire, il y a un sens. Bien au contraire, je suis contre. Je suis contre. Vous me connaissez sur cette question-là. Je suis peut-être violent avec les mots, mais je suis totalement contre la violence. Je préfère la discussion, je préfère la force de l'argument que l'argument de force. Je n'ai jamais utilisé quelque force que ce soit pour contraindre une personne à faire ce que je veux. J'ai toujours utilisé l'argumentation et je crois que j'y suis arrivé beaucoup mieux que la plupart des gens qui croient qu'il n'y a que la force. J'ai réussi quasiment tout ce que j'ai eu, que ce soit les entretiens, que ce soit les négociations, tout ce que j'ai eu, je l'ai toujours eu parce que j'arrivais à formuler un bon argument. Je crois en la force de l'argument, je crois en la discussion. Mais c'est pas une affaire de force. C'est juste que tous les Camerounais d'un seul homme s'élèvent pour dire stop. C'est la seule chose qui manque. Et ça, on n'en est pas encore là. Vous croyez que tous les Camerounais s'élèvent d'un seul homme? Ils disent c'est bon, les gars, on se dirige, j'avais tout dit. On va entrer là-bas, même pas force avec la barrière. Oui, on va tirer sur quelques-uns. Mais quand ils vont comprendre que là, c'est déterminé, vous allez seulement voir un hélicoptère qui va aller extraire le vieux qui est là-bas pour l'emmener. On n'en est pas là. C'est la solution. Chez vous, cher, toute solution alternative parce qu'on veut éviter, parce qu'on est faible par rapport à ça. Non. Tant que le peuple camerounais n'est pas encore assez mature pour s'indigner collectivement et dire ça, c'est inacceptable, on ne peut pas laisser, on ne peut pas vivre dans un pays où on arrête une personne, on amène pour dire on va. Non, c'est pas la violence. Vous allez créer quelque chose de pire. Et ceux qui plébiscitent ça, justement, c'est des personnes qui sont court-termistes. Et je rappelle encore que non seulement vous êtes court-termiste, mais vous avez un exemple. On a commencé dans le nozo en disant qu'on ne veut plus, on veut, comment dire,
liquéfier toutes les autorités. Ça finit parce qu'on liquéfie n'importe qui. Vous êtes attrapé, on vous qualifie de traître, il n'y a pas de procès. C'est ce genre de justice que vous voulez. Vous ne pouvez pas remplacer quelque chose qui est mauvais par quelque chose qui est pire. Je préfère encore 10 000 fois le système BIA que le système ambazonien. Le système ambazonien, c'est la barbarie, c'est Daesh. C'est Daesh, mon ami. Je peux pas soutenir ça, les gars. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, je préfère simplement prendre ma peine avec moi. C'était déjà assez dur comme ça de voir Clément Atangana célébrer la victoire de Paul Biya tout en se félicitant d'avoir bien travaillé. C'était déjà assez dur. Mais je préfère ça. Si les Camerounais sont lâches, laissez-les vivre dans leur lâcheté. Faut pas s'ils ne veulent pas bouger, voilà. Moi, je vous dis, le système ambazonien, c'est de la merde. C'est un système où un matin, on te dit, tu es un traître, on t'attrape, on t'amène au carrefour, on te bute. Vous voulez ça? Non. Ben voilà. Je veux dire, on n'en est pas là avec le système bien. Alors, je suis désolé, on ne va pas remplacer un truc qui est mauvais par un truc qui est pire. Il ne faut pas déconner. Non, mais encore une fois, Cameroun libre, je dis, si les Zamba organisaient des actions ciblées et allaient attraper des membres du gouvernement qui se foutent de la gueule des Camerounais tous les jours et les liquéfier, bien que je sois contre la violence, ce serait plus logique que de vivre dans un système où d'abord on dit qu'on est contre Bia, ensuite on commence à chasser tout Camerounais qu'on soupçonne d'être complice de Bia. Et il suffit qu'on dise que tu es un traître, il n'y a pas de procès, on s'en fout des preuves. Il suffit qu'on dise que tu es un traître, tu es attrapé, tu es amené au carrefour, tu es liquéfié, c'est ce qu'ils font dans le Nozo. Vous ne savez peut-être pas, mais il faut aller regarder les documentaires sur YouTube. C'est la barbarie. Quelqu'un qui dit qu'il veut ce qui se passe en Amazonie au Cameroun, il ne sait pas de quoi il parle. Et je vous dis, hein, il ne sait pas de quoi il parle. C'est comme si vous voulez Daesh au Cameroun. Je vous dis, en Amazonie, c'est Daesh. On a des vidéos d'exécution dans la rue. Où on a réuni un village comme ça pour exécuter des gens, qualifiés de traîtres. C'est ça que vous voulez dans tout le Cameroun? Non, il ne faut pas devenir débile parce qu'on est touché. Moi, je suis atterré par ce qui s'est passé. Mais encore à choisir. Si c'est la seule solution, l'Ambazonie, non, non, laissez Paul Biya tranquille. Hein. Vous laissez Paul Biya avec son gang. C'est encore acceptable ce qui s'y passe. Moi, je suis toujours en train de chercher le chemin qui minimise les pertes. Hein. C'est le thermodynamicien en moi. On va toujours chercher le chemin qui va minimiser les pertes. Voilà. En Amazonie, non. Il y a beaucoup d'innocents qui sont morts en Amazonie. Beaucoup. Quand vous tuez un policier, je comprends que vous soyez en colère. En général, un policier, il n'est qu'un exécutant. Il n'est qu'un exécutant, le policier. On lui a dit, va attraper tel gars. S'il n'est pas, il perd son boulot. Tu ferais quoi toi-même à sa place? Vous tuez celui qui n'y est pour rien. Celui qu'il faut aller liquéfier, c'est les personnes qui disent, allez l'attraper. Mais comme vous êtes faible par rapport à eux, vous allez tuer le petit policier. Donc l'Amazonie, pour moi, c'est la lâcheté. Ça ne peut même pas être quelque chose de positif chez moi. C'est de la merde. Et c'est pas parce qu'on est triste, c'est pas parce qu'on est énervé par Paul Biya, c'est pas parce qu'on est énervé par Atangana. Oui, quand j'ai vu la vidéo d'Atangana se féliciter, je me suis dit, putain, si une balle perdue pouvait traverser, oui, j'ai pensé ça. Parce que c'est lui, il est directement responsable. Il aurait refusé d'accepter les résultats des l'ICAM. Ça créait un précédent au Cameroun, il ne l'a pas fait. On a utilisé le pouvoir qu'on lui a conféré pour considérer que ce qu'il dit n'est pas contestable. C'est lui le responsable. Si Atangandji se prend une balle perdue, ce n'est pas la même chose qu'un petit policier que vous cramez là-bas. Au moins, vous êtes cohérent dans vos trucs. Vous dites, oui, c'est ces gars-là qui nous pourrissent, c'est ces gars qui ont créé des conditions d'insécurité chez nous, on leur règle leur compte. Mais votre système ambazonien où vous attaquez aux faibles, c'est un système plus lâche que le système BIA. Je suis désolé de vous dire, hein, les Ambas sont plus lâches que le système BIA. Les gens qui veulent voir l'Ambazonie au nord, vous ne savez pas de quoi vous parlez, les gars. Mais je vous dis, hein, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si les Camerounais sont fatigués de se battre et qu'ils comptent sur des organes comme l'Ambazonie pour chasser Paul Biya, gars, Issa Chiroma, viens demander pardon, tu abandonnes. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir l'Ambazonie bis. Parce que, encore une fois, que vous dites que vous faites sécession, vous gouvernez, vous montrez un exemple de gouvernance qui dépasse celui que vous contestez. Je vais bien. Je ne sais pas moi, une accusation, un procès équitable, avec un avocat qu'on t'a assigné. Là, je dis, ouais, là, oui, ça m'intéresse, ouais. Là, ça m'intéresse. Le principe des... Si même un dirigeant ambazonien est soupçonné de V sur des filles, il est jugé par ses propres frères selon les lois qui sont écrites. Là, je dis, ah ouais, non, non, là, ça me parle. Parce que l'un des principes de la démocratie, c'est que personne ne soit au-dessus de la loi. Mais le problème dans ce genre de système, il y en a toujours un qui est au-dessus de la loi. Il y en a toujours un au-dessus de la loi, il fait ce qu'il veut. Droit de cuissage et tout ce que vous voulez. Il y en a toujours un au-dessus de la loi. Donc, c'est embêtant pour moi. C'est embêtant. Je ne peux jamais plébisciter ça. Voilà. Je peux comprendre, limite, quand après, maintenant, on divise le Nord prend ses ordres chez Chiroma et le Sud. Pourquoi pas?
Qu'on commence à avoir des milices qui vont aller dans les maisons des gens fouiller pour chercher les traîtres et aller liquéfier. Non, non, ça va être pire que ce qu'il y a, malheureusement. C'est pas un Anissé Kané que vous allez pleurer, mais toutes les semaines, vous allez perdre un Anissé Kané. Et tout ça, pourquoi? En sachant pertinemment que vous faites vos mamans là partout. Tant que Yaoundé respire, les voyous qui sont là-bas, ils restent tranquilles. Hein. Vous croyez que ça allait faire quoi? Liquéfier tous les gars au nozo comme vous voulez. Ils s'en branlent complètement. Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Et à la prochaine élection, ils vont vous dire que vous avez voté pour à 100%. Point la ligne. Donc les Amba, ils auraient fait preuve de courage s'ils menaient des actions ciblées à Yaoundé, mais pas en Amba. Pas en Amba où vous tuez des innocents, vous créez la terreur, vous dites que vous voulez changer un pays, vous voulez aider les gens, vous créez des conditions de terreur. Il faut être un minable pour accepter ça. Et les seules personnes qui vont supporter ce genre de conneries, c'est des gens qui ne subissent pas. Appelez les gens qui vivent à Bamenda, vous leur demandez ce qu'ils pensent des Amba, il n'y a personne qui va... S'ils peuvent parler honnêtement, il n'y en a personne qui va choisir. Même un anti bien convaincu qui a Bamenda va te dire que, gars, à l'heure, s'il a... Bamenda, c'était mieux à l'époque. Il va te le dire. Donc, dès que ça part toujours d'un bon sentiment, quand il n'y a pas de régulation, et très souvent avec les chèvres, il n'y a pas de régulation. C'est ça le problème. Parce que les ambas, c'est des voyous. Ce pas des hommes qui ont fait droit. Ce ne pas des hommes qui sont allés à l'école. C'est des hommes qui sont expéditifs. Comme vous avez vu, à une époque, certaines personnes de là-bas, c'était expéditif. Où on se lève le matin, on dit tu es un traître. On fabrique une histoire, on balance sur toi. Mais vous êtes dans le maquis, on te dit que fille direct. Non, non, c'est très dangereux. Il y a quelqu'un qui dit tous les pays européens ont eu un changement par la violence. Oui, 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 si tu veux. Si tu veux, ils ont eu un changement par la violence, mais certains l'ont eu sans la violence. Donc, quand tu me dis, tu dis quoi? Ben, si tu veux la violence, prends les armes, va devant. Si tu veux vraiment la violence, tu appelles quoi la violence? La violence, c'est tuer ceux pour qui tu prétends te battre. C'est ça la violence? Non. En général, les pays européens, ils se battaient contre une personne qui tuait les propres gens, qui tuait leurs membres. C'était la guerre. Limite encore que les Ambazoniens se battent contre les gens de Yaoundé tuent les Ambazoniens, oui. Pas que les ambazoniens se retournent contre la population qu'ils sont censés protéger, ça n'a aucun sens. Sauf qu'en l'occurrence, c'est ça. Ben, je ne connais pas une résistance où celui qui est censé, le protecteur, se retourne contre les opprimés. Et ça marche. Ça ne marche pas, les gars. Daesh, c'était exactement ça. Hein. Daesh, c'était exactement ça, quoi. Il y a quelqu'un qui dit, tu vis présentement en France parce que les Français ont zigouillé leur roi. Oui, ben, est-ce que c'est pour que les ambassadeurs zigouillent alors, Yolos? Je veux bien te faire monter ici pour qu'on en discute, hein, toi et moi, parce que vous êtes souvent en commentaire en train de raconter souvent des bêtises, là. Si les ambassadeurs avaient liquéfié Popol, je ne serais pas en train de discuter. Je t'ai bien dit, par principe, je suis contre la violence. Par principe, je suis contre la violence. Mais si les ambassadeurs s'acharnaient sur les gens comme Popol, envoie ta demande de Riolos, s'il te plaît. J'ai pas envie d'avoir un échange avec quelqu'un qui fait des demi-phrases et je suis obligé de courir après lui. Si tu veux vraiment avoir un débat, monte. Envoie ta demande. Si tu es sûr que tu as des arguments, monte. On va pas te manger. Voilà. Par contre, si tu ne montes pas, à un moment donné, je vais te bloquer, quoi. J'aime pas les gens qui viennent. On te parle des ambazoniens qui tuent leur population. Tu veux me dire que les Français sont là parce qu'ils ont tué leur roi. L'analogie est où, là, mon ami? La comparaison est à quel niveau? Vous faites ça comment? Quand vous écoutez un débat, vous écoutez votre anus ou avec vos oreilles. Est-ce que c'est parce que vous avez liquéfié Popol que je suis en train de condamner? Que les ambazoniens se disent, on en a marre et vont liquéfier Popol, d'accord. J'ai dit, je suis contre la violence, mais ça a au moins un sens. C'est cohérent avec leur combat. Mais quand vous retournez les armes, vous terrorisez la population. Donne-moi une résistance en Europe où on terrorisait la population pour y arriver. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas ça. Moi, je ne connais pas de résistance d'Europe où, à un moment donné, pour y arriver, on terrorisait la population. Je suis désolé. Je ne connais pas. Bonjour, Torion. Oui, bonjour, Nango. C'est juste pour avoir des idées, parce que j'ai reçu la nouvelle de la tuerie la mort de Anissé Kané, donc c'est vraiment très touchant. Moi, je me dis, il faut que les gens ont peur, il faut que ces gens ont peur. Et je peux comprendre que nous, il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup d'ingénieurs en Allemagne. Moi, je pensais à un système, bon, je vous le dis parce que c'est un peu difficile, mais d'élimination ciblée par les drones, un peu ce que l'Ukraine fait, quoi. L'Ukraine élimine les Russes par des drones. Pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Un drone, c'est peut-être 200 000, 300 000 francs CFA. On peut cotiser pour le faire. Il y a des drones à distance de 1 km, hein, justement, 1 km. Admettons que ce soit une stratégie sensée. Tu crois que c'est dans un live qu'il faut parler de ça, sérieusement? Non, Non, s'il te c'est pas plaît. dans un live. C'est pas dans un live, tu vois. De toute façon, moi, je suis encore une fois sur la partie
que les ambazoniens ont un problème avec les membres du gouvernement et ils sont pour les éliminations ciblées. Ils veulent se venger ou ils veulent se libérer. Oui, les éliminations ciblées auraient été plus cohérents avec leur combat que la terreur qu'ils sèment dans leur population. C'est ça que je veux dire. Tout à fait, parce que là, tout le monde en souffre en Amazonie. Donc, Oui, voilà. c'est les pauvres qui Oui. souffrent le plus. Même Oui. moi, je suis pas d'accord contre les villes mortes, parce que pour moi, ça ne change rien du tout. On a Non, c'est essayé ça toujours un dans impact. Ça fait 2012. partie toujours. Les villes mortes, ça crée des contextes économiques. Si les gens se retrouvent à un moment donné asphyxiés par l'économie, ils peuvent vouloir que ça aille plus vite, être beaucoup plus décisif. Mais C'est une stratégie. C'est une stratégie. c'est une stratégie, mais ça Les fait gens qui, souffrir le peuple, non, c'est quoi. parce que, oui, mais ça fait souffrir le peuple, justement. Le peuple doit souffrir pour chercher à vouloir changer. C'est ça le problème, en fait. Vous voulez un changement avec un peuple dans le canapé? Non, ça marche pas comme ça, les gars. Les villes Le mortes, problème, justement, en frappant le peuple au porte-monnaie, ça peut produire des résultats. C'est parce que les gens veulent être expéditifs. Ils croient que débarrasser de Paul ça prend 3 jours. mais On a eu c'est ça une avec les gars de la basse. probabilité. Hein. Tu sais pourquoi les gars de la basse ont fini par être très énervés à se bouffer entre eux? Parce que les gars ont commencé le combat en mettant toute l'énergie en croyant qu'en 3 semaines, Paul Biya allait plier. Au bout de 6 mois, Paul Biya était toujours là bien installé. Au bout de 8 mois, eux, ils devenaient la risée. Paul Biya s'était très, très bien installé et qu'il n'y avait plus de sujet au Cameroun. Les Yaoundéens ne parlaient plus le Kamto. C'était pas ça. Ils étaient obligés de s'énerver dans la diaspora parce qu'ils n'étaient pas préparés. Ils ont cru que se débarrasser de Paul Biya, ça prenait 3 semaines. En Et fait, c'est bien, c'est justement ce genre de raisonnement. Non, quand c'est tu pas une vois, affaire de, c'est pas une affaire de 3 semaines. Moi, je quand suis pour un tu, changement initié par la population. Voilà. Moi, je veux quand pas. tu vois le revenu, quand tu vois le revenu moyen des habitants de Yaoundé, il est supérieur au Mhm. revenu moyen des habitants de d'autres parties du Cameroun. C'est que un gars qui est à Yaoundé, il est peut-être fonctionnaire, il est enseignant, il est militaire, il a un salaire. Et le commerçant, peut-être, avec le haut niveau de revenus, il vend, il s'en sort. C'est-à-dire que les gens de Mhm. Yaoundé, ils vivent relativement mieux par rapport aux gens qui sont Mais ailleurs. déjà Donc, parce que les différentes villes mortes ont très peu touché Yaoundé par rapport aux autres pays. Mais encore une tout fois, à je te fait, dis, oui. tu as Oui. plus de chances d'obtenir un résultat avec les villes mortes qu'en ne faisant rien. Les villes mortes, c'est mieux que de rien faire parce que si tu bloques le pays économiquement, tu peux plus facilement pousser les gens à réagir. Elle dit, bon, bah, à un moment donné, c'est bon, quoi. Il faut qu'on sorte de cette situation. Tu peux créer une réaction qui, à terme, C'est ça sera vrai marché. qu'il y a, Hein, ça marché. c'est vrai qu'il y a une probabilité. C'est les personnes qui pensent qu'on va prendre les cailloux, on va aller à Etoudi, Paul Biya va partir direct en 3 semaines. Oui, si tous les Camerounais de Yaoundé se lèvent et disent, on en a marre. Mais oui, ça prend 15 minutes. Hein. Paul Biya se bat en 15 minutes, c'est pas un C'est problème. vrai qu'il y a une probabilité que les gens se réveillent, les gens se réveillent et manifestent quand il y a une grève. Mais le problème, c'est que comme le peuple n'est pas coordonné, comme le peuple n'est pas un cerveau global, comme le peuple ne réfléchit pas. Ils peuvent être un cerveau global. Ils peuvent être un cerveau global puisqu'ils ont bien montré. Il peut surprendre, mais il faut mettre des initiatives derrière. Le peuple a montré qu'il peut être capable de raisonner comme un seul homme. Euh, Oui, dans les régions du nord, de non, l'ouest, de non, l'est, non. du sud. Lors de l'élection, le peuple a montré qu'il est Oui. capable de raisonner comme un seul homme Mais à Yaoundé, on n'a sans. pas senti quelque chose, tu vois. Non, c'est pas À ça. Yaoundé. Ce que je veux dire, c'est que sans coordination, sans mot d'ordre, sans consigne particulière, ils ont voté en masse contre un candidat pour valider le changement. Donc, ils sont capables de se coordonner à un moment donné. Il faut juste qu'ils atteignent la limite. Ils ont prouvé par l'élection présidentielle que sans consigne, sans la moindre consigne, sans recevoir des consignes de qui que ce soit, sans la moindre concertation avec qui que ce soit, ils ont montré qu'ils étaient capables d'aller dans l'urne et de faire preuve de cohérence. Ça veut dire Donc, que oui, ils peuvent. Le revenu des Yaoundéens ne le paiement, ils ne souffrent pas assez, les Yaoundéens. Oui, oui, Tu vois? À Yaoundé, on ne souffre pas encore assez. C'est ça le problème. C'est ce que je vous dis depuis que toutes les initiatives à Bafang, dans le bagno en Angleterre, chez les anglophones, vous aurez un gouvernement qui cherche l'unité à tout prix pour lequel l'absence d'unité égale échec. Ce serait une mesure. Oui, ce qui se passerait au Cameroun aurait déjà poussé à tirer les conséquences. Le problème, c'est que vous avez beau faire ça, vous avez des gens à Yaoundé comme les Bruno Bidjan et compagnie qui se vantent que Yaoundé, ça va très bien. Donc, ils sont en train de respecter la maxime de leur président qui est que jusqu'au bout, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Ça veut dire que vous faites tout ce que vous faites là-bas. Tant que vous faites mal entre vous et que Yaoundé respire, Paul Biya s'en branle. Voilà. Mm. Et à Yaoundé, il y a une concentration de pouvoir qui est telle que on est capable d'aller contraindre les gens à aller au marché sous peine. Moi, j'ai une tante qui a un commerce au marché central. Elle a été obligée d'aller ouvrir parce qu'on lui a dit, alors qu'elle savait très bien qu'elle n'allait rien vendre, on lui a dit, tu n'ouvres pas, on va attribuer ta place à quelqu'un, une place qu'elle a depuis au moins 25 ans. Quoi. Voilà. Donc, ils ont Donc les moyens. son boulot, quoi, son CDI. Oui, Tu oui, c'est vois? ça. Donc, ils ont les moyens d'aller faire ça. Ils ont les moyens d'aller Et comme il y a contraindre les gens à tellement de discuter là. fonctionnaires à Yaoundé, on peut te retirer
ton matricule, Non, on t'envoie il au faut nord, quoi. juste, il faut juste que, il faut juste que qu'à un moment donné, on atteigne un seuil. Mais même si les Yaoundéens, même si les Yaoundéens s'en sortent, que si tu as des gens de Bafia, de Bafoussam, tout ça, qui convergent vers Yaoundé en masse, tu sais, Mais les gars pour qui ont chassé, converger, il faut une les gars qui, logistique, tu vois. les gars qui Il ont faut une chassé, logistique. comment il s'appelle, Mobutu, Ouais. ils sont venus de l'Est du pays. Hein. C'était pas les gars de À Kinshasa. Hein. pied ou en À voiture, il pied, y avait la à pied, logistique. à À pied, à pied. pied, à pied. C'était même des gamins en plus, pour te dire. Hmm. Ah oui, c'était des gamins. C'était pas des. Non, non, ils sont partis à pied. Kabila, Mobutu a pris l'avion, il a fui. Et c'est surtout que oui, il y avait une partie de l'armée qui était un peu contre Mobutu. Kabila n'était pas seul. Kabila avait une armée propre à lui. C'est des choses qu'on n'a pas chez nous. On n'a pas de milice. Parce que la seule milice qui aurait pu justement être capable de ce genre d'opération, c'est une milice qui est plus concentrée à martyriser, à torturer les gens dans le nozo. C'est pour ça que je vous dis, Je crois que je suis Yaoundé, pas, les militaires sont tellement arrosés, donc ils sont tellement arrosés de pognon, ils les ne sont grands pas généraux. spécialement arrosés, ils se suivaient les uns avec les autres. Tu ne sais pas à qui tu parles. Si tu es le premier à dire faisons ça, le mec est capable d'aller te dénoncer. Le problème, c'est ça, Qui trahit, ouais. il y a un état de terreur qui est beaucoup plus efficace que de mettre quelqu'un derrière quelqu'un. C'est de créer un système où tu penses que tu peux dire au gars, si j'ai envie de faire, tu arrives, tu rentres chez toi, on vient te cueillir, on t'amène quelque part. Donc voilà. Salut Bikim. Moi, je ne vais pas rester longtemps parce que j'ai pas le moral, je voulais juste. Oui, justement, le Cameroun est en deuil, monsieur Atnango. Toutes mes condoléances. Et j'ai mal. Et surtout, j'ai honte pour le Cameroun. J'ai honte. Ouais. Le Cameroun fait honte. Non, Le Cameroun fait honte. je ne sais pas quoi dire. Je suis. Monsieur Kane ne représentait aucune menace. Aucune On menace. prend un monsieur souffrant. Et On tu sais le met comment en ils l'ont arrêté? détention. Ils l'ont convoqué au tribunal, au commissariat, comme s'il y avait une affaire le concernant, quoi. Il arrive là-bas, on l'arrête direct. Quoi. Donc, C'est un traquenard, quoi. un C'est traquenard, pas oui. possible. Ça, Méthode de voyou. Méthode on de n'a voyou, jamais quoi. vu ça. Et le monsieur est souffrant et mettez-lui au moins sur résidence surveillée pour que Oui, sa famille ouais, s'occupe de lui. c'est ça. Oui. C'est ça. Quelle est cette C'est- histoire? Non, il n'y a pas de droit chez nous. Il n'y a pas de droit. Et, Oui, et, et, voilà. et ces fonctionnaires zélés, Danilo, s'attaquer au matériel, je suis preneur. Je veux dire, les gens qui ne respectent pas le mot d'ordre, qu'on crame leur boutique, moi, ça me va. Moi, je suis juste contre les pertes humaines inutiles. Voilà. Contre les pertes humaines inutiles. Bon, maintenant, si vous êtes en train de marcher pour aller à Etoudi chasser Paul Biya, il y en a quelques-uns parmi vous qui prennent des balles, c'est des pertes humaines utiles. Parce que ça peut conduire à un résultat. Mais si c'est pour mourir, ça ne sert à rien. C'est pour ça que je vous dis, si les Camerounais ne sont pas assez énervés, au lieu de plébisciter en nos obis un peu partout, tout ce que vous allez gagner, c'est qu'il y a des gens qui vont mourir gratuitement. Ça va être le règne du règlement de compte. Les Africains sont tellement lâches que la notion de droit leur est étrangère. Même quand ils se plaignent d'un état de non-droit, quand ils ont les moyens et la puissance, ils reproduisent ce qu'ils reprochent à l'État qui est en face en pire. Voilà. Donc, ce n'est pas un système safe. Donc, il vaut mieux pour vous que, même s'il y a un renversement de Paul Biya, que ce soit un homme d'État qui prenne le pouvoir et certainement pas un gorille. Il y a vraiment une méconnaissance du droit. Le droit chez nous, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, le droit. Donc, oh là là, c'est malheureux. Le seul crime de M. Kane, c'est d'avoir soutenu un candidat qui a challengé Biya. Mais imposer le parti unique, on quitte sur les problèmes. ou bien du coup, ou un roi, ou un, comment on appelle ça là? Comment on appelle un pays avec un roi, là, j'ai oublié. Royaume. Non, un système monarchique et puis c'est tout. Les gars, bonsoir. Bonsoir, hein, Rios. Ouais, sur le fond, on est à peu près d'accord, mais il y a certains points sur lesquels je suis pas d'accord avec toi. Alors, pas du tout. Et de mon point de vue, Non, euh, de ton point de vue, hein, des Ambazoniens qui tuent des innocents, qui traquent des gens chez eux, les qualifient de traîtres, procès, sommet, on les exécute. Ouais, que c'est acceptable parce que toutes les démocraties, pour arriver où ils sont, il y a eu des morts. C'est ça non, ton non, argumentaire, non? ça, ce sont des aléas. En Mon fait, cher ça, ami, ce sont des conséquences. c'était ça Écoute, ton écoute. argumentaire. Non, c'était ça ton argumentaire. Le problème, c'est qu'actuellement, l'Ambazonie, ce n'est que ça. Je t'ai dit une chose tout à l'heure, parce que tu compares ce qui n'est pas comparable. C'est pour ça que je dis que parfois dans les débats,
Il faut écouter, même si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, écoute ce que la personne dit. Le fait que tu sois en désaccord avec moi ne t'interdit pas de comprendre ce que j'ai voulu dire. Je ne sais pas pourquoi vous croyez qu'à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord, ça devient une option si on écoute ou si on répète. Je te parle du fait que je suis en désaccord avec l'Ambazonie parce que eux, ils utilisent le pouvoir qu'ils ont réussi à avoir avec les armes qu'ils ont pour terroriser la population qu'ils sont censés protéger. C'est pas simplement pour combattre ceux qui les ont mis dans cet état-là. Je te dis encore une fois que, à la limite, si les Ambazoniens ciblaient des gars comme les Atanganji pour les liquéfier à Yaoundé, j'aurais dit, ok, moi perso, je suis contre la violence. Je peux rien. Chacun a le droit d'avoir ses convictions. Je suis contre le fait de régler des problèmes par la violence. C'est ma conviction personnelle. Je peux être violent avec les mots, tout ce que vous voulez, choquer les gens avec les mots, tout ce que vous voulez. Mais je suis contre le fait qu'on s'en prenne physiquement aux gens. Je suis contre. Contre. Bien que je sache me battre, ça n'a jamais été le premier recours. J'ai toujours utilisé la force pour me défendre et jamais pour provoquer l'autre. Jamais. Je suis contre. Et tu ne trouveras personne dans ma vie dire que je suis allé chercher les bagarres avec les gens pour les taper, machin, parce que je voulais les contraindre à faire des trucs. Jamais. C'est une conviction personnelle. Maintenant, je peux comprendre. Moi, je m'interroge à la cohérence d'un combat. Si un combat est cohérent, je peux le respecter. Si tu dis, toi, en Bazonie, tu es là pour protéger les droits des gens du Nozo. Et donc, tu t'attaques à ceux qui s'attaquent aux intérêts des gens du Nozo. Je sais pas, les gens qui refusent, par exemple, le fédéralisme, tous ces journalistes à la télé qui parlent en traitant les anglophones de rats, tout ça d'Obama. Vous ciblez des gars comme ça, vous leur réglez leur compte. À la limite, c'est cohérent avec votre combat. Ça, je peux respecter. Mais vous avez fait quoi? Depuis qu'en Bazonie, là, donnez-moi une seule tête du gouvernement là à que vous avez atteint. Rien, Walou, zéro. Touron, zéro. À pas tuer les innocents depuis 9 ans, c'est tout ce que vous avez gagné. À quoi ça a progressé votre combat? Rien du tout. Ça a même permis que les gars se moquent de vous en 2025 en disant qu'ils ont gagné chez vous 100%, juste pour se foutre de votre gueule. Tu comprends ça ou pas? Voilà le résultat de 9 ans quand tu passes ton temps à tuer ta population et non pas t'attaquer à ton vrai ennemi. Je ne peux pas supporter cela. Si tu veux me dire que c'est des dégâts collatéraux, on parle de dégâts collatéraux quand on a moins atteint l'objectif. Quand tous les dégâts sont collatéraux, mon frère, il y a un échec. Tu peux pas me dire, désolé, hein, je veux liquéfier des terroristes, d'accord? Je balance, ouais, un député, c'est rien, il faut arrêter les conneries. Qu'est-ce que tu veux que le député fasse? C'est pas parce qu'un député est sardina qu'il a le pouvoir. On leur donne ça, on leur dit, ferme votre gueule. Tu crois qu'un député sardina a quel pouvoir, dis donc? Tu dis, ils ont liquéfié un député, hier, machin. Ça, c'est des conneries. Donc, moi, je veux liquéfier des terreaux. Je sais qu'ils sont dans une maison, d'où le chef d'état-major des terreaux, ils sont. Mais à côté de ça, il y a des femmes et des enfants. Je balance quand même le missile pour les liquéfier tous. Ok, à côté, ça liquéfie des femmes. Bon, au moins, ça liquéfie tous les terreaux. On va dire, les femmes, c'est des dégâts collatéraux. Bon, maintenant, quand tu me dis que les gars qu'on liquéfie au Nozo, là, quand tu vois, on les arrête, on les amène au marché, on les fusille. C'est des dégâts collatéraux. De quels dégâts qu'ils ont causés? Vas-y, dis-moi, cher ami. Ok, bon, voilà exactement. C'est ce dont tu viens de conclure sur exactement le point sur lequel je suis pas bon, si on est d'accord, moi j'ai pas envie de tirer le live de l'enlage. Si tu es ouais, d'accord, on passe. Hein. Si quelqu'un d'autre veut non, je suis pas d'accord avec toi. Non, écoute, tu m'écoutes pas. Voilà, vas-y, dis-moi. Va droit au but. J'ai pas de... Honnêtement, j'ai pas le moral pour rester en live longtemps. Quand tu chutes, en fait, oui. J'ai l'impression que toi tu chutes sur les conséquences et à mon sens mais moi je sais pas, donne-moi les réussites. Tu sais quoi, comment direct. Non, on va faire ça, Depuis que les ambazos sont là, dis-moi ce qu'ils ont réussi de génial qui fait progresser leur combat. Vas-y, va droit au but là direct. Ne me raconte pas d'histoire. Dis-moi voilà ce qu'ils ont réussi qui fait progresser leur combat, Yolos. Va droit au but. Si tu n'es pas capable de me citer une chose qu'ils ont réussi qui progresse leur combat en 9 ans de combat, tire les conséquences toi-même, cher ami. Tire les conséquences toi-même. Débloque ton micro, hein. Tu peux débloquer ton micro. Je voulais juste pas parler en même temps que toi. Je n'ai pas la force ce soir. Je veux dire, rien vous cacher. Quand la violence touche surtout des innocents, on est clair que c'est l'échec du combat. Car aucune... Non, ne dis pas surtout. Quand la violence ne touche que les innocents. Dis-moi, quand tu tues un policier dans le Nozo, dis-moi ce que le policier a fait. Le problème qu'il y a dans le Nozo, en quoi ce policier est décideur? Le policier n'est qu'un exécutant qui veut manger à la fin du mois comme toi et moi. Ce que je veux terminer à comprendre, c'est que quand la violence est mal dirigée, give me 1 minute, please, Kebab. Ok. Oui, vas-y. Je dis, quand la violence est mal dirigée, il y aura toujours des innocents. C'est-à-dire, ce qui se passe au Nozo, c'est la conséquence d'une violence mal dirigée. Et ce sont encore des aléas. Tu as voulu prendre le rapport avec la Révolution française. Donne-moi.
Oui, je comprends ce que tu veux dire. Donne-moi le rapprochement. Tu as voulu donner. En fait, tu sais quoi, Julos? Quand tu montes dans mon live après avoir dit des choses en privé, en bas là, tant que tu n'as pas renié ce que tu as dit, c'est là-dessus que je t'attends. Parce que je vais te dire, mon expérience, hein, peut-être tu ne sais pas. On a l'habitude des gens qui disent des choses en commentaire, mais quand ils montent en live, alors que tu l'as monté, tu l'as fait monter pour défendre ce qu'il a dit, il veut parler d'autre chose. Il veut te parler Non, d'autre je chose. comprends ce que tu veux dire. Voilà, Mais ce que je merci. veux t'amener à C'est gentil. comprendre, c'est qu'il y a une violence d'État dont y résister implique forcément de la violence. Parce qu'il y a Très bien. violence d'État. Oui, mais le problème, c'est que si tu combats la violence d'État qui est à une échelle de 2, pas une violence qui est à l'échelle de 70, tu crois que tu règles le problème? Si limite tu C'est fais ça pour exactement ce que je veux progresser, t'amener à dire. limite, Écoute, limite, la limite, violence dis-moi contre que, les esclaves aux États-Unis. La limite, violence contre les esclaves. non, Quelle non, non, était non, l'échelle? non, 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 cher ami, Quelle était l'échelle? mon cher ami, je ne rentre pas dans ce genre de truc. Ne rentre pas là-dedans, la violence, c'est contre. Je t'ai dit encore une fois, limite, il y a un État qui a une violence de 2, toi tu viens avec une violence de 70 pour dégager l'État. Tu y arrives, on peut encore dire oui, c'était des dégâts collatéraux, tu arrives à ton objectif. Mais quand l'État a une violence de 2 dans tout le pays, et toi, depuis 9 ans que tu diriges le NOSO, que tu contrôles le NOSO, tu as une violence de 70 depuis 9 ans. Et toutes ces violences-là ne cessaient qu'à tuer les innocents et les faibles. Mon pote, c'est l'échec. Si vous ne savez pas dire échec, c'est votre Non. problème, les gars. Vous m'entendez? Voilà. C'est l'échec. Échec cuisant, c'est de la merde. Vous m'entendez ou pas? Oui, je t'entends très bien. Non, ouais, là, en fait, le distinguo que tu arrives à faire, c'est là, c'est une violence contre l'État. Les Ah, je Ambazoniens, sais pas, moi j'ai vu les ambazoniens arrêter les gens, dire que c'est les traîtres, les exactement, amener au carrefour, c'est une violence mal réunir le contrôlée. village Écoute, et les c'est tuer. une Non, 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 violence. non, non, excuse-moi. On réunit tout le village et on tue ces gens devant les villageois. À ton avis, quel est le message qu'on essaie de passer? On essaie de les On rassurer ou on essaye. essaie de les terroriser? Non, 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 non. On Non, vas-y, essaye de réponds à ma leur question. dire. On On essaie essaye, de écoute. non, on essaie de les Non. rassurer ou les terroriser. Mon cher ami, il n'y a pas deux possibilités, hein. Quand tu attrapes des gens, tu dis traître. Parce que même l'État camerounais, quand il liquéfie des gens, ils ne vont pas publiquement prendre des gens sur la place publique pour Je vais te dire prendre ça, un c'est le plan. exemple. Non, 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 ne prends pas d'exemple. Reste sur ma question. Oui, oui, Non, non, exactement. non, 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 non. Je te pose la question. Quand ils attrapent une personne, ou deux, ou trois, pour dire c'est des traîtres, ils réunissent le village, ils les mettent là au centre du village et les zigouillent. À ton avis, c'est pour rassurer les villageois ou c'est pour les terroriser? C'est une question très simple. Si tu ne peux pas répondre à cette question, je ne peux pas continuer la discussion avec toi. Je te dis tout de suite. Si cette Est-ce question-là, que tu ne je peux pas peux, répondre, non, est-ce tu que peux je peux répondre à vous la question ou répondre, pas? monsieur? Monsieur, Est-ce que je attends, peux? quand votre tour va arriver, non, mon ami, j'ai posé la question à Rulos. S'il ne peut pas répondre, je continue par la discussion à lui. Je suis très clair là-dessus. Est-ce que cette action-là vise à rassurer les anglophones ou les terroriser? C'est pour les terroriser en vue de passer un message. Un Merci. message clair. Très bien, merci. Non, je pense qu'on a atteint le niveau. Oui, très bien. Pour chasser Paul Biya, on doit terroriser la population qu'on veut proposer, passer un message clair. Oui, d'accord. On va forcer les gens, on va aller les tuer parce qu'ils veulent pas. Mon ami, un Camerounais, il a le droit de choisir Paul Biya, quoi qu'il arrive. Je répète, hein, c'est pas parce que tu détestes Paul Biya que les gens sont obligés de rentrer avec toi. Un Camerounais, il a la conscience individuelle. Il a le droit, même avec tous les merdes que Paul Biya fait, de dire, malgré tout, je vote Paul Biya. Il n'a pas le droit qu'on l'arrête pour aller au carrefour, le liquéfier pour ça. Vous ne pouvez pas créer un État de cette façon-là. Ça, c'est la barbarie de. Encore une fois, tu viens comparer le Cameroun en 2025, tout ce qu'on a comme expérience, connaissance, et tout. Tu viens comparer avec ce qui s'est passé au XVIIe siècle en France. À un moment donné, il faut grandir, les gars. Quand tu vas acheter une voiture, tu vas acheter une diligence. Tu vas acheter une diligence en disant que les Blancs ont d'abord commencé avec des diligences. Je vais aussi prendre une diligence pour faire Yaoundé Douala. Quand tu vas acheter un train en 2025 au Cameroun, tu vas prendre quoi? Un train à vapeur? Un train à vapeur qui fonctionne au charbon, c'est ça que tu vas acheter? Ou tu vas acheter un TGV? Vous êtes débile ou quoi? Quand tu achètes un téléphone, tu achètes quoi? Tu achètes un téléphone où il faut appeler un central, le central te passe ta personne, ou tu achètes un smartphone en disant que non, non, les Blancs, ils ont commencé comme ça, nous, on va aussi commencer. Mais même à cette époque, ils ne faisaient pas ça. Ils liquéfiaient les traîtres entre les combattants, mais pas dans la population. Bon, Ketu Boy, vas-y, réponds à la question. Ils visent à terroriser ou à rassurer? Tu voulais répondre, Ketu Boy. Ok. Merci beaucoup Tu peux répondre directement à la question, hein. Si tu me dis merci beaucoup et tu veux me raconter une histoire, je ne vais pas être patient. J'ai posé une question, tu as dit tout à l'heure, je vais répondre à la question. Maintenant, c'est à toi, réponds à la question. Quand on réunit tout le village, hein, et on prend 2, 3 personnes qu'on qualifie soi-disant de traîtres, sans preuve, sans procès, je précise sans procès, on les pam, 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 pam. C'est pour rassurer la population, c'est pour les terroriser. Quand on enlève l'oxygène sur Ekane, c'est pour terroriser Très les bien, gens donc ou on a le bien droit, donc si je comprends bien, les ambazoniens, ils ont le droit de buter des innocents anglophones parce qu'on a enlevé l'oxygène sur les canets. Où est le rapport, mon ami? Vous avez votre cerveau, il est où en fait? C'est ça qui encourage la résistance au Cameroun. Quand on dit résistant au Cameroun, c'est les gens comme vous. Sincèrement, toi là, toi tu es là, c'est tu à dis que tu es cause opposant. des gens comme vous que le Montre-moi. Cameroun n'avance Très bien, pas. très bien. Je vous Non, dis. non, oui, oui, ça, oui, ça avance certainement à cause de. Donne-moi les avancées des ambazoniens.
Ok, les Ambazoniens, ils ont fait quoi? Débloque ton micro. Tu me dis les avancées des Ambazoniens. Vas-y, dis-moi. Donne-moi les résultats des D'abord, Ambazoniens. Liste-moi les Ambazoniens. Mon pote, ne me parle pas d'autre chose, s'il te plaît. À cause des gens comme moi, le Cameroun n'avance pas, pas de problème. À cause des gens comme moi, qui sont des pacifistes, tout ce que tu veux, le Cameroun n'avance pas. À cause des Ambazoniens qui tuent les militaires, leur population, des innocents, dis-moi où ils en sont. Quand ils tuent les militaires, Monsieur, donne-moi le résultat, ne me parle pas des histoires. Ça les envoie le message. Mon pote, oui, ça envoie le message. Donne-moi le résultat direct. Va droit au résultat directement. Je veux le résultat. Va directement au résultat. Merci, voilà. Merci beaucoup. C'est bien ce que j'imaginais. Et ben moi, c'est toi qui vas foutre le camp, abruti. Voilà, ils n'ont rien à dire. À part dire que oui, en fait, ils sont dans l'espoir. Vous ne cherchez pas les résultats, c'est des idiots comme ça qui vont venir contre ces gens. Tu fais des actes, tu ne cherches pas à savoir où ça te mène. Tu défends des actes, tu es incapable de dire le point positif de cet acte-là. Que vous allez tuer des enfants à l'école, je veux bien. Donnez-moi donc la portée, les retombées politiques de ça dans le cadre de votre combat. Votre combat, c'est un État fédéraliste et c'est chasser pour le bien. Quand vous êtes allé tuer les gens à l'école à Kumba, ça a apporté quoi? Ça a apporté quoi? Quand vous avez un animal pareil là qui vient s'énerver par rapport à Ekane et qui justifie les meurtres, vous croyez qu'il en a quelque chose à foutre d'Ekane? Ce genre d'animal n'en a strictement rien à faire d'Ekane. Il utilise Ekane pour justifier la barbarie qu'il va commettre. Mais il n'en a rien à foutre. Je ne peux jamais cheminer. J'ai fait l'erreur une fois avec les gens de la base. Je ne peux plus jamais cheminer ce genre d'animal. Je vérifie toujours si on est cohérent ensemble sur les valeurs qu'on défend. C'est pas parce que tu dis Biadoua parti, j'ai dit Biadoua parti, que tout le monde est d'accord, que tout le monde est allié. Non, 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 non. Non, non, il y a des cas de figure, je peux être du côté du sardinat pour être contre toi. Typiquement, l'animal qui vient de passer, je n'ai aucun problème à être avec les sardinats pour combattre un animal pareil. Je n'ai aucun problème. Vous allez appeler ça traite, mais je m'en bats les couilles de ça. Donnez-moi les résultats de vos actions. Où sont les résultats? Vous avez tué des gens dans le nozo. Les résultats. Vous avez tué, vous avez liquéfié des gens dans les écoles, dans des églises, dans des mosquées, tout. Très bien. Résultat. Pour le bien parti? Non. Vous avez eu l'État fédéraliste? Non plus. Il y a eu une élection au Cameroun. Vous n'êtes pas allé voter. Ils ont décidé depuis on dit que c'est 100% dans votre commune. Le pompon. Échec cuisant de A à Z. Échec cuisant. Walou. Nulard. Nulard. Venez là que les Ambazoniens, ils tuent pour envoyer un message. Bon, ils envoient le message. Très bien. Ça a donné quoi le message? Les gars, à un moment donné, quand vous agissez, posez-vous la question sur le résultat. Est-ce que cette fonction a été inhibée du cerveau de la noirie? Moi, je ne comprends pas. C'est les seuls qui agissent, ne cherchent jamais à savoir les résultats de leurs actions. À un moment donné, pose-toi la question. Ce que j'ai fait, concrètement, est-ce que ça me rapproche de l'objectif que je me suis fixé ou est-ce que ça m'en éloigne? C'est du simple bon sens. Tu agis, tu dis, bon, quand tu te déplaces pour aller, quand tu veux voyager, à un moment donné, tu te demandes bien si le temps qui passe te rapproche de ta destination ou t'éloigne. On est d'accord. Mais le raisonnement, c'est pareil. Les résultats, c'est pareil. Les actions, c'est pareil. Moi, j'ai toujours l'habitude de rappeler que l'action est un vecteur. Ce n'est pas une grandeur scalaire qui ne dépend que de l'intensité. C'est un vecteur. C'est-à-dire que ça dépend non seulement de l'intensité, mais de la direction. Tu peux agir énormément dans la mauvaise direction. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas en tête. Quand on vous demande quels sont les résultats, on veut chercher à savoir quelle est la direction de la flèche. Vous avez souvent remarqué, quand vous avez un GPS et que vous cherchez votre destination, il vous repère un endroit. Si tu ne bouges pas, il ne peut pas te dire va devant ou va derrière. Tu ne peux pas savoir. Il faut que tu traces un vecteur pour qu'il te dise oui, ton vecteur est dans la bonne direction ou dans l'autre. Quand tu te déplaces, tu traces un vecteur. Le GPS te dit oui, tu es dans la bonne direction, donc continue. Ou non, tu es dans la direction opposée, fais demi-tour. Mais il faut que tu te déplaces. Si tu restes sur place, le GPS ne va jamais être capable de te dire va à gauche, va à droite. Il faut que tu traces un vecteur. Mais l'action, c'est pareil, c'est un vecteur. Ça ne dépend pas que l'intensité, c'est pas de dire, il a au moins fait, on a vu. Ben oui, il a fait, ça a donné quoi? La flèche va dans quel sens? Est-ce que ça le rapproche de l'objectif ou est-ce que ça l'en éloigne? En l'occurrence, ce qui se passe en Amazonie, je suis désolé les gars, ça ne vous a rapproché de rien du tout. Walou, zéro touron. Voilà. Bonjour négociateur. Bonjour monsieur Serge, bonjour tout le monde. En fait, je suis monté pour vraiment argumenter ce que vous dites. Hein. Moi, je vous suis tout le temps. Et ce que vous dites, c'est vraiment réciproque et c'est normal. Moi-même, je ne vois pas quelle est la signification de la guerre à la Amazonie que vous êtes en train de dire. Si c'est pour génocider le peuple, qu'est-ce que le but oui, limite, je sais pas moi, limite les Amazoniens, ils auraient mené une opération, ils auraient attrapé Atangadi, tu vois, ils auraient filmé Atangadi en train de dire, je regrette tout. J'aurais dit, bon, ok, d'accord, c'est pas les méthodes de Serge Alango, mais là, j'avoue que oui, ils auraient attrapé un Clément Atangana, ils attrapent un Clément Atangana, on filme Clément Atangana en train de demander pardon à tout le peuple camerounais.
Et vous allez attraper un petit mbéré, vous le tuez, vous attrapez les Vous gens. le tuez Mais pour vous êtes des tuer. minables. Vous C'est êtes des vrai. minables. Non, non, Vous je êtes suis des d'accord avec lâches. vous, Serge. Des Je suis tout à lâches. fait d'accord. C'est des lâches, parce que ça ne se fait pas. Lui, c'est un policier, un petit policier comme toi, il travaille, il écoute Mais les oui, le ordres, gars a il besoin de lâche. manger. Il a besoin de Il a manger. besoin de manger. Tu le génocides. Qu'est-ce qui va Quand tu changer tues, pour quand lui? tu arrêtes un petit mbéré là, tu coupes sa tête. Quand tu arrêtes le petit. Bon, vous avez coupé la tête de mon oncle. Quand tu l'as. Ça vous avance ça, quoi. Je vais te dire un truc, hein, négociateur. Si quelqu'un voit la vidéo du jour où je rendais mon hommage à mon oncle, je n'étais pas aussi dur contre les Ambazoniens. Parce que, à l'époque, c'était quoi? C'est en 2018. J'ai dit, c'est vrai que c'est mon oncle qui est décédé, mais je comprends leur combat. Je te jure, au début de ça, je comprenais. J'ai dit même quand, parce que les gens peuvent dire je suis énervé comme ça parce qu'ils ont tué mon oncle. Zéro tout rond. Allez regarder l'hommage que le jour où j'ai fait la vidéo pour parler de la mort de mon oncle en Ambazonie, je suis presque du côté des Ambazoniens. Je leur C'est dis, normal. je comprends. On est en 2018, je me dis, bon, ils sont dans une action, il y a quelques exactions derrière, je les comprends. Mais gars, à 9 ans, vous êtes toujours au même truc, gars, faut arrêter, c'est l'échec C'est vrai. cuisant. Je regrette ce jour-là d'avoir dit que je comprenais même encore votre colère. Non, votre colère, c'est des minables. Vous avez passé. Donc, votre combat s'inscrit simplement dans le fait, je ne sais pas moi, de tuer des innocents. C'est vrai, C'est c'est tout. vrai, Serge. Depuis plus de 3 ans, depuis, bon, le but de la cible, c'est qui? C'était Paul Biya. Mais Mais oui, quel- le but de c'est Paul Biya, c'est Atangandji. C'est même la, Clément même Atangandji. la Mon voiture, pote, même la voiture les d'Atangana, Ambazoniens, s'ils même, veulent. Non, mais je te dis, les Ambazoniens, s'ils veulent m'impressionner, n'est-ce pas? Qui m'attrape à Tangana? c'est Qui vrai, m'attrape à Tangandji? C'est-à-dire qu'ils Atangana, l'amènent quelque part en effectivement. forêt, on les voit à Tangandji, à genoux, comme ça, en train de demander pardon aux Camerounais devant la caméra, on est en train de le molester. Là, je vais dire, ok, les gars, vous m'avez réconcilié. Mais C'est vrai. restez, on ose tuer des gens. Vous êtes des couillons, vous valez rien. Non, non, c'est Vous vrai, valez c'est même des pas un clou. couillons. Vous êtes des grosses merdes. C'est tout. Excuse-moi, Nadji, monsieur Serge, il donne même encore plus de Non, vérité. et pour combattre les Ambazoniens, je vous dis, hein, je n'ai aucun problème du côté des Sardinats pour les combattre. Je vous dis, vous êtes triste par la mort des Canets. C'est très bien. Et je vous comprends votre colère. Sauf que moi, même quand je suis en colère, je garde les pieds sur terre. Je suis désolé. Mais, Mais Serge, excuse-moi, ouais. vous dire, le fait même qu'ils font cela, les Ambazoniens, là, ils sont encore de donner raison même à le régime bien pour prouver que Bien sûr, bien sûr. c'est des Bien sûr. terroristes. Moi, je veux bien, Quand on dit c'est des que terroristes, quelqu'un au départ soutienne les Ambazoniens parce que il s'est dit ça peut donner quelque chose. Il a raison. Je dis même quand ils ont tué mon oncle. Je vous dis, si vous retrouvez la vidéo sur YouTube, comme on a tellement supprimé mes chaînes là, vous allez voir que dans la vidéo, bien que je sois en train de pleurer mon oncle, parce que j'adorais cet oncle-là, je dis que je comprends les Ambazoniens. On est en 2018, c'est en août 2018. Hein. Donc les combats ont commencé à se radicaliser début janvier 2018, où on commençait à liquéfier les militaires dans le Nozo. Bon, je me suis dit, bon, s'ils font ça, ils avancent vers Yaoundé, on commence à attraper les colonels qui décident là-bas et les ministres qui décident, ok, pourquoi pas. Bon, ben, j'aurais perdu mon oncle pour une bonne raison, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que j'étais compréhensif. Parce que certaines personnes vont se dire, ah, Anango est dur comme ça avec les Amba parce qu'on a tué son oncle. Que nenni, j'étais compréhensif avec les Amba quand ils ont tué mon oncle. Pourtant, j'étais triste de la perte de mon oncle, quoi. Mais je comprenais qu'il y avait un combat derrière qui dépassait mon oncle. Mais non, aujourd'hui, les gars, quand je vois, ils arrêtent les gens, ils arrêtent les civils, même pas les militaires, les civils, ils réunissent le village. Et ils disent, tu es traître, pam, 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 pam. Mon frère, vous faites quoi? Vous voulez rassurer la population, vous voulez les Et terroriser? voilà, c'est ça la question que tu as posée à l'autre monsieur là, que c'est pour protéger la population ou pour Ça terroriser? n'a aucun sens. Et il le sait, c'est pour terroriser la Et on a population eu aussi. on a eu la même réplique de ces conneries là ici avec les gardes de la base. Regardez que tous les gars, quand ils ont commencé, ça a commencé par moi. Ils se sont dit, ah, Sadango, quand on va faire Sadango, le combat. Tout le monde y est passé. Calibri, Max, ils ont tous subi les mêmes trucs. Donc, quand c'est la sauvagerie, il faut jamais supporter la barbarie, même Non, quand c'est ça touche sûr. ton ennemi. Parce que C'est tu vrai. ne sais pas, tu ne contrôles pas la barbarie. J'ai dit, les gens, ils étaient contents quand c'est moi qui subissais une vindicte à 2 balles, quoi, pour avoir dénoncé des choses graves, des V. C'est-à-dire qu'on ne m'a même pas attaqué parce que j'aime. On ne m'a même pas attaqué parce que j'ai trahi quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? C'est J'ai vrai. défendu chez des gens qui combattaient Paul Biya, qui sont retrouvés victimes des autres gens qui combattaient Paul Biya. On m'a dit que traître. Je serais en Ambazo, on m'aurait arrêté, on m'aurait fusillé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On serait dans un système où il suffit de dire tu es traître et tout le monde est d'accord. Ben oui, tout le monde aurait été d'accord comme Likefi. C'est ça C'est le vrai. problème en fait. C'est ça le problème de ce genre de situation. Donc Et lui, puis, si, c'est ça. pour combattre les Amba, si je Et- dois même faire alliance avec le Sardinard, parce que je vous dis, hein, le Sardinard, c'est une pire sangsue, tu peux même pas imaginer. Mais il reste 10 000 fois mieux qu'un Ambazonien. Je suis désolé, les gars. Le c'est vrai. Sardinard, le Sardinard, j'ai un mépris pour le Sardinard, vous le savez très bien. J'adore bouffer du Sardinard au petit déjeuner, tu comprends? Mais l'Ambazonien, c'est comme Paul Biya. Paul Biya, j'ai du mépris pour lui.
Mais je préfère 1000 fois Paul Biya que d'avoir comment on appelle ça là, un putschiste. Parce que je Ouais, regarde les conséquences. Je ne suis pas dans l'émotion. Parce que pour beaucoup de gens, c'est chassons Paul Biya, on va d'abord voir après. Gars, je ne suis pas là-dedans. Non, je suis désolé. ouais. Je suis ingénieur. Je n'ai pas appris à dire faisons d'abord, on voit après. C'est pas comme ça que j'ai été éduqué. Toute ma formation, ça a été de tu fais parce que tu maîtrises. Tu Tu maîtrises. fais parce que tu maîtrises les conséquences. Tu prends une décision, tu maîtrises les conséquences. Et d'ailleurs, je regrette souvent que la politique n'ait pas ce genre de fonctionnement. Qu'on ne prend pas, quand un politicien veut proposer une autre décision A, qu'on ne l'appelle pas pour dire, viens d'abord, on évalue ta décision que tu as prise récemment là. Est-ce que ça. Ouais. Je suis pour ce genre de choses. Malheureusement, la politique, c'est pas la science. Mais un scientifique, c'est quelqu'un qui a appris à dire, quand je me déplace pour aller là, voilà les conséquences de mon déplacement. Est-ce que c'est plus efficace? Est-ce que c'est le chemin optimal? Il y a plein d'outils mathématiques qu'on apprend là-dedans, la variation, les problèmes Ouais, d'optimisation, les problèmes d'isopérimétrie. Mais tous ces trucs-là, ce n'est pas pour que demain matin, je viens goûter une giclue, me dit, non, 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 Serge, il faut d'abord faire, on va voir, machin, faire, on va. Mais vous êtes des malades mentaux, les gars. Vous êtes des malades mentaux. Non, je suis désolé, non. Il y a l'autre Donc que moi, tu lui demandais tout à l'heure, est-ce que c'est pour rassurer le peuple ou la population ou bien les terroriser? non, il te dit, c'est dit pour non, envoyer un message. il dit à Il dit, Issei Kane, lui a lui empoisonné, mais qu'est-ce oui, que... oui, non, ça, voilà, typiquement, tu vois, c'est quelqu'un qui n'en a rien à foutre d'Aïssé Kané. C'est pour ça que je vous dis, quand vous combattez, faites attention à ce type d'animal. Tu vois là, il vient te dire qu'il est triste parce qu'on a des branches à Aïssé Kané, mais par contre, il est tout à fait zen de te dire qu'on a le droit de liquéfier un village pour envoyer un message. Ben, imagine donc, un sardinat vient sur ce panel, il te dit, bah, écoutez, on a débranché un Yékané pour envoyer un message. Est-ce que ce gars est-ce que ce gars est bien placé pour lui faire la leçon? Non, non, je vous pose une question très sincèrement. Un sardinat monte ici, très cynique. Il dit, bah, excuse-moi les gars, de la même façon que vous dans le nozo, là, vous liquéfiez les gens en plein marché pour envoyer des messages, le débranchement d'Anissé Kané, c'était pour envoyer un message. Voilà. D'autres, il va lui dire quoi? Il va dire que Il c'est va lui le dire quoi? terre. Non, je vous pose la question, il va lui dire quoi? Ah. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, quand on menait un combat, ne tombez plus dans ce piège. Je suis tombé dans le piège une fois, je ne tomberai plus là-dedans. Non, non, je peux pas. Je peux plus Bon, m'engager mais à un combat avec des gens, simplement avec comme seul truc. Non, lui, il combat, bien, je me combats, bien, on va d'abord faire. Non, non, non. J'ai fait cette erreur en 2018. c'est parce qu'on met trop l'émotion. Nous, le Cameroun, nous faisons la politique Non, avec beaucoup non, on n'a pas d'émotion. cette notion. C'est pour ça que dans nos dictons, même, tu as souvent D'émotion. des Beaucoup dictons d'émotion. débiles qui te disent quand tu lances un caillou, ne regarde pas où il tombe. Mais excuse-moi, connard, avec les lois de Newton, je sais lancer un caillou et je prédis où il va tomber avec exactitude. Si j'ai la vitesse de départ et l'angle de départ, je connais la trajectoire, je peux te dire avec précision où il va tomber. Si même en plus de ça, j'ai un peu la direction du vent, je connais un peu je peux te dire avec précision, il va tomber. Toi, tu viens me demander de dire, non, non, quand tu lances le caillou, tu ne dois pas ça, tu ne regardes pas où il va tomber. Non, 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 désolé les gars. Voilà les dictons qui vous empêchent d'avoir la notion d'efficacité dans votre cerveau. Quand vous faites un acte, à un moment donné, arrêtez vos petites. Voilà ce que je voulais faire. Voici ce que j'ai fait. Est-ce que ce que j'ai fait me rapproche de mon objectif? Oui ou non? Si ça t'en éloigne, il n'y a qu'une seule décision à prendre, c'est de changer de stratégie. Ce n'est pas de maintenir la même chose. Changement de stratégie, obligatoire. Même si tu as dépensé 1 million, considère que les 1 million sont perdus, mais tu serais gagnant à changer de stratégie tout de suite et protéger l'autre million. C'est ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. Mais beaucoup de gens n'ont pas en tête ça. Ils se disent, si j'ai dépensé 1 million, bah, il reste 400 000. Non, c'est fini. C'est comme ça d'ailleurs que les gens se font frapper pour les affaires de réseau. C'est avec les affaires des biais des coûts irrécupérables. C'est-à-dire que tu as tellement donné, de l'argent qu'à un moment donné, tu dis, ouais, si je ne donne pas ici, peut-être que c'est le dernier argent. Et c'est comme ça que tu t'es fait enfumer. Tu es ruiné avant d'arrêter. Non, dis-toi bien, oui, mon objectif c'était ça. Là, j'ai fait 500 km. Mais sauf que je me rends compte que je suis à l'opposé de mon objectif. Tu continues de faire quoi? Tu continues de dire, j'ai fait les 500 km, je continue quand même parce que j'ai quand même pas fait 500 km pour rien. Tu peux arriver à destination, mais en fait, ça va te coûter 40 000 km. Ça va te coûter, entre 2 points, il y a 2 chemins. Hein. Dans l'absolu, si tu modélises la Terre comme une sphère, tu peux aller comme ça, tu es plus près, mais tu peux toujours aller dans l'autre sens. Tu parcours les 40 000 km, tu es sur une géodésique de 40 000 km. Et tu vas arriver à destination. Mais tu vas arriver, tout le monde sera mort. Donc, ça n'a aucun sens. Non, il faut savoir se poser la question, est-ce que l'objectif est positif ou pas? Moi, je vous dis, je suis très choqué. Mais si les Camerounais ne sont pas prêts à un moment donné à dire ce genre d'injustice, on ne peut pas vivre dans un pays, on ne peut pas laisser ce genre de pays à nos enfants. Moi, je demande à Issa Chouma Bakary de laisser tomber, quoi. C'est pas un peuple qui vaut le coup. Ils ont donné peut-être quelques signaux d'espoir.
Mais si c'est pour que c'est des nozos qui prennent Yaoundé, vous allez tous commencer ici à pleurer vos morts. Moi, j'ai pas besoin de ça, les gars. J'ai pas besoin. C'est pas moi à titre perso, j'ai plus ma famille au Cameroun, mais je me mets à la place des gens qui ont leurs frères, leurs cousins, leurs petits frères, qui sont susceptibles d'être arrêtés en plein carrefour. Donc tu restes comme ça sur Internet, tu vois une vidéo de ton frère en train d'être liquéfié au carrefour. Frère, les gars, c'est ce Cameroun là que vous voulez parce qu'il faut chasser Paul Biya. Non, non, désolé les gars, désolé. Bonsoir Serge, bonsoir au panel. Bonsoir. Depuis, je suis en bas, j'écoute depuis. Et si j'ai demandé à monter, c'est parce que tu as tenu en fait, tu as fait une phrase très importante. Moi, personnellement, c'est une idée que je défends dans ma famille et mon entourage depuis. La phrase de chassons Paul Biya, on verra après. Moi, personnellement, dans ma famille, mon entourage, je le combats de ouf. Parce que je sais c'est quoi la guerre. Je prends un exemple. Le Soudan du Sud, j'ai pas été réellement sur le territoire du Soudan du Sud, le Soudan, mais j'ai été en Égypte. J'ai vu ce que les Soudanais vivent en Égypte du fait qu'ils fuient leur pays. Regardons seulement la Centrafrique. Parce que je me demande souvent chez certains Camerounais s'ils savent même c'est quoi la guerre. Parce que cette histoire de chassons Paul Biya, on verra après. Moi, je me dis, les gars, vous avez, peut-être c'est juste, vous avez fait la littérature, toutes vos études au secondaire, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Parce que c'est grave. Tu ne peux pas dire, je suis dans une phase où je suis dans un film dont je sais que je maîtrise, en fait, je vis un truc au quotidien et tu dis, je rétis ça et je connais pas dans quoi je serai. Oui, c'est ça. Mais tu sais, les gens m'avaient dit à l'époque. Une foutaise de Les gens haut m'avaient niveau. dit que s'il faut signer avec le diable pour chasser Paul Biya, signer le diable. J'ai dit, vous ne connaissez pas le diable. Tu as le droit de dire que Paul Biya pour toi, c'est le diable. Mais tu ne connais pas le diable. Si tu connaissais le diable, tu aurais dit que oui, Paul Biya, malgré le fait que c'est une grosse merde. Et tout ce que... En fait, on n'a pas la même façon de voir les choses. Et effectivement, c'est pour ça que tu as ce genre d'animal qui monte et qui dit c'est à cause des gens comme vous que ça n'avance pas. Mais montrez-nous donc, comme vous avez cette méthode-là. Moi, je trouve que le gars qui contrôle le Nozo actuellement, ou c'est Phil Marshall, je ne sais pas quoi, c'est pas un Anango. Hein. C'est quelqu'un qui est conforme à ta doctrine à toi, on peut liquéfier les gens pour envoyer des messages. Très bien, vends-moi les résultats. C'est la même chose qu'on demande aux animaux qui viennent ici défendre les gars de l'AS. Vendez-nous les résultats, faites-nous rêver, les gars. Sauf qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous êtes comme un Mahométan qui te dit qu'il régit sa vie avec l'islam. Même quand il veut prendre le crédit, il doit d'abord vérifier que, oula, attends, est-ce que c'est halal ou c'est haram? Parce que le crédit, c'est haram. Les Mahométans, ils ont la banque financière là, pour la faire après. Le Mahométan, vraiment, psycho-Mahométan, il ne fait pas de crédit. Parce que c'est haram. C'est haram. Donc le gars, il réfléchit à ça. Donc parfois, le mec est obligé de rester en location toute sa live parce qu'il ne veut pas faire le crédit. Il fout le cul 7 fois en l'air par jour. D'accord? 7 fois en l'air, il doit mettre le front au sol, le cul en l'air 7 fois. Il te dit que non, à la première question, pourquoi tu crois en Dieu, il ne sait pas répondre. Non, mais je te dis, il fait tout ça, il te dit, on a le droit, c'est bien qu'on coupe les mains d'un voleur, c'est bien, c'est Allah qui l'a dit. On doit fouetter la fornicatrice et le fornicateur de 100 coups de fouet devant les gens et que personne ne soit pris de pitié. Il est d'accord avec ça, parce que pour lui c'est divin. Comment dirais-je on doit couper la tête de celui qui sort. Tout. Il te dit oui. Il vit sa vie par rapport à ça. Je ne fornique pas. Quand la lune sort, quand sur le mois de Ramadan, la lune a une certaine couleur, machin, je ne pine pas, je ne mange pas. Donc, le truc contrôle sa vie. Hein. Mais il n'est jamais allé lire les textes et il ne sait pas pourquoi il croit en Dieu. Bah, c'est ça. Donc, c'est ça le problème avec les gars qui défendent le Nozo, qui défendent les ambazos fous, parce que c'est des malades mentaux, ils sont complètement frappadingues, les gars là-bas. Et les tarés qui sont dans l'AS. Ils sont les premiers à venir te dire non, c'est vraiment une bonne chose. Vas-y, fais-moi rêver. Et là, boum, il n'y a rien. À la première question, hein, ils sont morts. KO direct, KO debout. Première question. Ils sont morts. Faites-moi rêver, il n'y a rien. Donc oui, c'est triste ce qui s'est passé avec Anissé Kane. Je me mets à la place de ses enfants, j'ai écouté sa petite fille. C'était dur, c'était douloureux. C'est douloureux quand même. C'est douloureux de dire que il n'y a pas de justice. Parce que le pire même dans tout ça, c'est qu'il n'y aura pas de justice pour cet homme. Il n'y aura pas de justice. Il n'y a pas eu de justice pour Martinez Ogo. Il n'y aura pas de justice pour cet homme. Parce qu'on n'a pas un système judiciaire. On n'a pas une séparation. L'État contrôle la justice. L'État contrôle l'Assemblée nationale. L'État contrôle les médias. Voilà, terminé. Donc, ce militaire-là qui a mis en danger la vie d'Anissé au point qu'il en a perdu, il a fait ça pour un homme. Il a fait ça pour un groupe. Il a fait ça pour une bande. C'est ça le problème. C'est ça qui est encore plus dur. Mais est-ce que parce que c'est dur, il faut devenir débile? Non. Non. C'est aux Camerounais de stopper ça.
C'est au Camerounais de dire, mais attends, non, c'est pas normal. C'est un opposant. L'opposant a droit d'exister dans un pays qui s'appelle démocratie. C'est à vous de montrer, euh, c'est à vous de montrer à l'État, c'est à vous de montrer à l'État que vous avez besoin d'un changement. C'est à vous de montrer à la communauté internationale. Bon, ce Riolos là qui m'a dit qu'il faut tuer pour le message, il fait qu'envoyer la demande. Elle est bloquée, connard. Je crois que ton message est clair. Tu as dit qu'il faut tuer des gens pour envoyer le message. Mais tu n'es pas capable de me vendre. Depuis là, quelqu'un qui défend le nozo, je lui demande de me faire rêver. Faites-moi rêver, les gars. Faites-moi rêver. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous trois là qui pense que ce qui se passe en nozo, c'est une bonne chose? Que la personne débloque son micro et me fasse rêver, moi je vais fermer ma gueule. Si vous me donnez les résultats, je suis un scientifique. Hein. Tu m'as pas les résultats, moi je prends. Faites-moi rêver, les gars. Faites-moi rêver. Oui, j'ai dit à titre personnel, je suis contre la violence. Je le dis, hein, à titre personnel, je suis contre. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il y a des cas où il ne faut pas le faire. Mais il faut l'utiliser correctement. Rappelez-vous de la justice, de la phrase de Pascal. La justice sans modération, c'est la tyrannie. C'est du terreau. Et la justice sans force, bah en fait, ce n'est qu'un vœu pieux, quoi. Voilà. C'est inefficace. Donc, il faut une justice, mais il faut quelque chose derrière qui contrôle la justice. Maintenant, quand vous avez un système où vous pouvez arrêter les gens, tu es un traître, expéditif. Si vous vous êtes trompé, vous faites comment pour revenir en arrière? C'est ça le problème des méthodes expéditives. Quand on attrape une personne, on le met en prison, même 20 ans. On peut le sortir de prison quand on s'est trompé. Et on peut même l'indemniser. C'est-à-dire que tu as fait combien d'années en prison? À tort, 15 ans, pas de problème. La société s'excuse en te donnant 350 000 euros. Vous avez des gens qui sont sortis de prison, ils ont touché 1 million d'euros. Ils n'auraient jamais travaillé autant s'ils étaient en liberté. On te prend un ouvrier qu'on a mis en tôle 20 ans. Il a fait 20 ans en tôle, il est sorti, on lui devait 1 million. Il n'aurait jamais gagné les 1 million là en travaillant. La société peut réparer la prison, c'est la meilleure chose. Parce qu'on peut dire, on s'est trompé. Et pardon, on s'est trompé, prends le million aussi. La société donne 1 million. C'est-à-dire, on va prendre de nos impôts tous pour dire, prends, s'il te plaît, on s'est planté sur toi. Mais quand vous tuez la personne, vous faites comment après? Quand vous lui coupez la main, vous faites comment? C'est ça le problème de ce genre de justice. C'est que vous n'êtes pas conscient que la justice se trompe. La justice même qui prend le temps d'enquêter, même quand vous avez 25 enquêteurs sur un truc pendant 3-4 ans, ils arrivent à se tromper sur un coupable. Vous vous dites que non, oh voleur. Non, on a dit que c'est lui, donc c'est vrai, c'est lui. Donc vous êtes sûr qu'en 2 minutes, vous êtes meilleur. Mais vous êtes quand même des... Je ne sais pas ce qu'il y a en noir, les gars. C'est-à-dire que vous avez des gens, pour élucider les causes de la mort d'une personne, ils vont découper le corps, faire une autopsie scientifique qui va prendre des heures et des heures pour analyser et comprendre les causes de la mort, faire des analyses, faire des trucs en laboratoire, machin, pour venir dire, voilà la cause de la mort. Non, vous au Cameroun, les giclus regardent le cadavre. On l'a empoisonné hier au bar, hein. C'est sa cousine-là qui est sortie avec elle là. Quand à un moment donné, il est parti aux toilettes. Quand Motunde est mort, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ah ben vous êtes des champions, des enquêteurs. Hein. Vous enquêtez derrière vos écrans. Il y a une inconscience, une immaturité dans votre tête. Vous êtes immature. Vous êtes immature, les mecs. Vous faites des affirmations là où vous n'imaginez pas le travail que ça demande pour arriver à une conclusion. Au Moutounde, même la famille de Moutounde avait dû vous dire, fermez vos gueules, les gars. Il était malade. Il était souffrant et il ne prenait pas ses médicaments comme il fallait. Donc à un moment donné, paf, ça s'est aggravé. Ça ne lui a pas laissé le temps. Mais vous étiez en train de dire qu'on l'a empoisonné dans le vol Air France. Mon pote, si tu as l'information, tu es un dangereux. Ça veut dire que tu as assisté à l'empoisonnement. Et tu n'as rien fait, mon ami. Est-ce que tu te rends compte que quand tu dis ça, la phrase là t'incrimine? Quand tu viens faire l'affirmation qu'il a été empoisonné dans le vol Air France, tu étais là. Ça veut dire que tu es le coupable. Soit l'hôtesse qui l'a empoisonné t'a confié qu'il a empoisonné dans ce cas. Mais le nom de l'hôtesse. Ton commentaire est inutile. Vous êtes tellement débile que vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous faites. Si tu sais qu'on l'a empoisonné dans Air France, ça veut dire que tu étais là au minimum. Au minimum, tu devrais être là. Le mec qui fait 3 jours au Cameroun, tu connais la cinétique d'un poison? Quand on parle de cinétique, ça veut dire le temps qu'il met à réagir. Tu as des poisons qui te tuent au bout de 3 jours. Tu n'en sais rien, tu ne connais même pas le poison qu'il a ingurgité. Tu as décidé que non, comme il a pris Air France là, et qu'il il défendait les intérêts de la France. C'est pour ça que je vous dis, vous n'en avez rien à foutre de ces gens qui meurent. Vous cherchez simplement comment vous pouvez utiliser la mort pour votre combat, comme l'animal qui est monté là. Il n'en a rien à faire de Canet. Rien à foutre. Quand il finit de parler là, il n'en a rien à foutre de Canet. Si tu en as quelque chose à faire de la mort de Canet, tu ne veux pas de mort inutile. Tu ne veux pas que quelqu'un meure pour rien. Tu combats tous les morts pareil, que ce soit un Canet, que ce soit même un pousseur. Alors, la martre, je ne sais pas ce que... La martre noire. Ouais. En fait, c'est moi qui parlais tout à l'heure. Ah, c'est toi qui parlais, le négociateur. Ouais, je vais juste aussi dire un petit truc. Bon, je prends un exemple. Tout à l'heure, tu parlais un peu de science. Et quand je regarde le contexte africain,
Camerounais que nous sommes, des fois, je me pose les questions si on va s'en sortir. Parce que ces dernières années, je vois un peu beaucoup trop des gens dans le sens de s'entraider, le Black Force et tout, Black Power et tout. Des fois, je me demande si on est même au courant de ce qui se passe dans le monde. Je prends un exemple, ça fait peut-être une semaine, j'ai regardé un documentaire. On te dit, depuis octobre 2024, tu as des sociétés aux États-Unis comme Neuralink qui sont capables de te faire une analyse d'embryon et te dit le spermatozoïde d'un homme, on parvient à te dire, bon, voilà les spermes qui potentiellement, les enfants issus de ce sperme sont les plus intelligents. Et regarde dans le monde dans lequel on vit déjà depuis 2024. Et c'est des trucs qui se font depuis 2024 aux États-Unis. Donc, on aura des Américains, des futurs Américains, hyper, super intelligents que nous. Et nous sommes encore au niveau du tribalisme, des trucs qui n'ont pas de sens. Je me demande si on va s'en sortir aussi. Ah, ça va être compliqué. Je sais pas quoi dire. Ça va être très compliqué. On trompe les gens de tribalisme. Voilà dans Anissa Ekane. Les doigts là qui ont dit non, c'est une affaire des gens du Nord, c'est une affaire des Bamileke, nous on n'est pas dedans. Voilà. Et certains vont t'expliquer que non, Anissa Ekane, personne ne l'avait envoyé dans l'affaire des Bamileke. En fait, ils arrivent toujours à tomber sur les affaires de Bamileke. Donc, quelque part, je vous dis, si le Cameroun n'est pas prêt à être sauvé, laissez ces affaires-là à Paul Biya. Il gère sa chose, on enlève nos organes progressivement, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai, monsieur, c'est vrai, mais je vous assure que la politique, je n'ai même pas essayé de l'écouter sous tête. J'ai écouté cette année parce que j'ai quand même compris beaucoup que du tribalisme. Je me suis dit, est-ce que c'est la politique que nous faisons? Quand je viens ici en Europe, je vois comment les Européens font la politique. Je dis, mais non, nous, il faut qu'on nous sensibilise encore la population en Afrique. Non, c'est l'éducation. Mais c'est aussi que les gens doivent être exigeants. Moi, j'ai pas beaucoup vu de live tribaliste, hein, pour ne rien vous cacher, parce que moi, j'y vais pas. Si les gens commençaient déjà par ne pas y aller, ce serait déjà une bonne action. C'est-à-dire que tu vois en live, quand tu vois que ça parle du tribut, tu ne passes même pas là-bas à t'énerver, quoi. Le problème, c'est que les gens, ils préfèrent rester dans ce genre de live, s'énerver, à insulter l'auteur du live. Pour rien, ça sert à rien. Tu lui donnes des vues. Si à la fin du live, elle va constater, j'ai lancé un live pour parler de tribalisme, il y avait 200 personnes. Donc, je continue. Qu'est-ce que tu veux que... Si elle lance son live pour parler de tribalisme, il y a une personne, elle va elle-même comprendre qu'elle elle est sur le mauvais couloir. Mais vous avez des gens comme ça qui ont parfois 800 personnes dans leur live. Et nous, ici, on est contre la violence, contre le tribalisme. On parle de bon sens, on est 200. Là, il y a 200 personnes là. Oui. Vous voulez que je dise quoi? Donc, les gens préfèrent aller regarder ça et s'énerver là-bas que de donner la force à des lives, par exemple, comme ceux-ci, qui se multiplient tous les jours. Non, t'as des bons lives, monsieur Serge. Tes lives, j'ai toujours aimé tes lives parce que moi, j'aime quelqu'un quand tu le parles, il te demande les arguments. Comme tous ces gars qui sont passés, d'autres que tu les as bloqués là. Tu as dit ça, bon, donne-moi l'argument. C'est ça la vie. Tu peux pas venir. Oui, faites-moi rêver, les gars. Le Nozo, c'est génial. Vous voulez ça dans le nord du Cameroun, faites-moi rêver. Ça, c'est l'étape que les gens n'ont pas. Et c'est pour ça qu'ils veulent qu'on ait les mêmes méthodes. Là, je suis désolé, je suis un scientifique. Je ne vais jamais dans ma vie poser un acte sans être capable de vous expliquer pourquoi je le pose. C'est-à-dire, mon fils qui a 10 ans, il me dit, pourquoi tu as fait ça? Je dois être en mesure de dire, voilà pourquoi je fais ça. Si je ne peux pas expliquer ça à mon gamin de 10 ans, je ne fais point. Non, ça c'est sûr. Je peux pas être plus clair, je le fais point. Tu vas aller dire à ton fils de 10 ans que tu es pour qu'on tue des gens. Il va te dire, ok, papa, pour quelle raison es-tu prêt à accepter les morts dans cette opération-là? Tu n'es pas capable de lui dire une chose positive qui sort de là, mais tu viens sur un panel dire, c'est pour envoyer un message. Mais va toi-même aussi là-bas, on te liquide, non? Quand on va liquider ton propre frère pour envoyer un message, on va en reparler. C'est ça le problème des Africains, c'est qu'il n'y a pas d'empathie. Il n'y a pas d'empathie. Tu aimes ton cousin, tu aimes ton frère, tu aimes ton oncle. Mais tu oublies que celui qu'on tue là, c'est le cousin, c'est l'oncle de quelqu'un d'autre. Mais c'est même ça. Et en tout cas, la preuve est telle qu'il n'avance pas parce qu'un militaire tué au Nozo est égal à 3 militaires qu'on envoie depuis Yaoundé. Voilà. C'est pour ça que je demande depuis 2018 là, que vous liquéfiez les militaires. Donnez-moi le résultat. À quel moment vous avez inquiété Atangandji? À quel moment Atangandji a commencé à surveiller ces mots parce qu'il avait peur de vous? À quel moment? Vas-y, dites-moi à quel moment Atangandji a commencé à dire l'histoire, si je dis ça là, je peux énerver les gars là. À quel moment? Au contraire, ils ont fait crescendo de violence. Vous avez commencé la violence dans nos eaux. Est-ce que l'État camerounais était aussi violent avant? Non. Il n'était pas aussi violent avant. Il y a eu une croissance, il y a eu une recrudescence de la violence des deux côtés, quoi. C'est-à-dire l'État était là pour vous dire, vous voulez monter, nous on va monter, force va revenir à la loi.
Mais Serge, la question, en fait, aller jusqu'à Tangier loin à Yaoundé, c'est trop dit. Demande d'abord, est-ce que dans le Nozo, on n'a plus l'autorité? On a les autorités dans le Nozo. Oui. On a des camps militaires, on a des préfets, on a des sous-préfets, on a des maires, on a tout. Il y a encore de l'autorité au Nozo. Bon, du coup, Oui. aller à Tangier à Yaoundé, Non, c'est trop. limite même encore le gouverneur, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? En fait, la seule possibilité, le seul intérêt peut-être d'aller t'attaquer un gouverneur, c'est de les décourager d'accepter d'aller là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Je peux encore comprendre au début que bon, on liquéfie quelques militaires pour décourager les militaires d'y aller, pour que quand on envoie un militaire dans nos eaux, il fuit, il part. On est d'accord. Ça aurait un sens. C'est pour ça que je vous dis qu'au début, j'avais un côté où je comprenais. J'étais pas d'accord, mais je comprenais. Parce que, encore une fois, personne ne m'oublie. On ne vous a pas dit qu'il faut nécessairement comprendre ce avec quoi tu es d'accord. J'ai dit, je suis contre la violence. Je suis même contre le coup d'État. Mais il y a des coups d'État que je comprends. Celui du Gabon, par exemple, je l'ai compris. Par contre, celui du Nozo, j'ai pas, celui de là, j'ai pas compris. Celui du Gabon, c'est un mec qui voulait truquer les résultats, qui voulait rester encore en place. Bon, il y a un mec qui s'est levé, qui l'a chassé. Sauf que dans les 3 autres pays, c'est des gens qui étaient démocratiquement élus par une population qu'on est venu chasser. Donc là, je comprends moins. Là, je comprends moins. Donc, je ne dis pas que, bien que je sois contre le coup d'État d'Oli Nguema, je l'ai compris. Bien que je sois contre le coup d'État, même quand ils ont liquéfié mon oncle, je l'ai compris. Je me suis dit, peut-être en faisant ça, ils veulent que l'armée, quand on dit à un militaire, va au Nozo, il dit, gars, je déserte direct. Comme ça, au final, ils contrôlent cette zone-là. Ça devient presque un État dans un État où ils vont appliquer le droit tel qu'ils le réclamaient à l'État de Yaoundé. C'est-à-dire un droit positif. Non, à la place, on a quoi? Liquéfaction industrielle. Donc, c'est un échec cuisant, les gars. Je suis désolé, c'est un échec cuisant. Quelqu'un qui vient encore parler non, ambazonien. Vous voulez que je vous respecte? Allez m'attraper les gens comme les Tangana, à Yaoundé là. C'est moi qui vais faire votre pub. Je m'engage à faire votre pub. Arrêtez de tuer les gens dans nos eaux là. Vous m'attraquez à Tangana, vous l'amenez en forêt. On voit à Tangana en train d'avoir peur de. Là, oui, je open une bouteille de champagne, les gars. Là, je suis chaud, oui. Putain, je suis contre la violence, hein. Mais là, pour le coup, je peux comprendre. Tu comprends? Je ne vais pas critiquer. Allez m'attraper à Tanganji. Allez m'attraper à Tanganji. Allez attraper le colonel là, qui a confisqué le respirateur de notre ami Anissé Kane. Allez me l'attraper lui. Oui, je peux comprendre. Mais tu vas attraper un petit mbéré dans nos eaux. Ça s'appelle la faiblesse, gars. C'est un peu comme si moi je te naque. Tu viens chez moi, il y a mon fils qui a 1 an. Tu viens le. Pam, 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 pam. Mais mon ami, vous êtes minable. Vous êtes minable. C'est la même chose. C'est la même chose. Quelqu'un te pêche, tu veux t'acharner sur ton enfant qui a 1 an. Dans quel monde ça peut être honorifique de faire ça? Le seul sentiment, c'est le sentiment de honte minable. Minable. Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas d'autre mot. Minable. Donc, attends, quand tu t'énerves, toi, tu vas tuer un petit mbéré. Le gars, il a seulement passé la police parce qu'il voulait sa part de matricule. Le chômage est tel que il a payé le concours. Il dit, merde, l'affaire si, j'ai payé 2 millions. Donc, si je n'ai pas pour nos là, j'ai payé les 2 millions là pour rien. Gars, je vais partir là-bas, peut-être avec un peu de chance, je sors de là vivant. Tu l'attrapes, paf, tu coupes sa tête. Tu crois que j'empêche pas bien de dormir? Si toi, tu soutiens ça là, toi qui me regardes, tu es un gros minable. Tu es une grosse giclure. Tu dois simplement te chier dessus parce que tu es une grosse merde. Si tu soutiens ça. Encore une fois, même si un policier, son acte, on ne comprend pas. On n'est pas d'accord. On peut comprendre. C'est les gars qui ont faim. C'est pas eux qu'il faut ça. C'est pas eux qu'il faut attaquer. Les mecs, je dis, le petit mbéré que tu vois là, ça toute la famille a cotisé pour qu'il soit mbéré. Est-ce que vous connaissez comment ça marche au pays? Tiens, vous avez vu récemment concours ENAM. Tous ceux qui ont passé, c'est les enfants d'eux. Donc, on laisse quoi aux petits gens? On laisse au concours mbéré. Il a cotisé même 2 millions qu'on a prêté à la tontine. Donc, on a bouffé la tontine là, 2 millions. On est parti acheter sa place. Donc, il faut qu'il travaille pour Baksa. Donc, tu as entendu dire que là, on lui dit, bon, première mission, on va dans nos eaux. Le gars dit, merde, je fais comment? Je démissionne et j'explique comment je rembourse la tête là. Donc, il faut comprendre ça. C'est des problèmes sociologiques. C'est pour ça même les voleurs. Je comprends les voleurs. Je ne dis pas que je suis d'accord qu'ils aient volé. Mais le pays là est tel que si tu n'es pas solide, tu finis voleur. Je suis désolé. Quand tu n'as personne, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu ne vois personne. Tu vas même faire un job chez une dame qui a le pouvoir. Elle ne te paye même pas. Est-ce que vous savez ça? Là, les gens comme les Chantal Pouené là, la connasse là qui ressemble à un mec là. C'est des gens qui sont riches, ils bouffent, ils arrivent à voler l'argent de leurs collaborateurs. Tu travailles pour elle, elle te bouffe ton pognon. Tu ne peux même pas t'attaquer à elle parce qu'elle te rappelle qu'elle est puissante.
C'est normal, c'est la corruption au pays. Dans leur pays, c'est la Donc, comment, corruption. donc, imagine donc le gars qui a fait ça là, il se retrouve son enfant malade, il ne connaît personne qui peut l'aider. Il voit un téléphone posé, il se dit que ouais, le téléphone, si je récupère même ça, je vends même ça à 50 000, j'achète le médicament pour mon enfant. Bam, au voleur, tuez-le, pom, 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 gros gourdin. Vous n'avez même pas écouté le gars. Vous n'avez même pas écouté le gars. L'autre jour, j'étais en train d'aller dans un hôpital parce que je travaille sur une chaufferie qui est dans un hôpital, le CHU, le CHU de Nantes. Devant moi, il y avait une dame. Pour vous dire à quel point parfois, quand on réagit vite, on peut parfois regretter. Il y avait une dame devant moi, elle marchait, elle me faisait que s'arrêter, j'étais pressé, quoi. Et dans une période de temps, je ne pouvais pas la dépasser, quoi. À un moment donné, j'ai voulu klaxonner, après j'ai dit non, non, tu es en plein hôpital, tu klaxonnes pas zen, il y a pire quand même ici, donc reste derrière, tu restes calme, quoi. Elle m'a perdu comme ça presque 5 minutes. Quand on arrive presque là où je veux garer, elle tourne aussi au même endroit, je dis, vraiment encore, et je vais me la continuer jusqu'au bout, la nana, quoi. Et quand elle arrive, donc, pendant qu'elle hésitait, j'ai réussi à la dépasser, je m'en vais, je gare. Quand je gare, j'arrive dans sa proximité, elle baisse sa vitre, je vois une dame perdue qui dit monsieur, je cherche le PC de sécurité, s'il vous plaît. J'ai des médicaments pour mon mari, il a atteint de pneumonie ou de leucémie, je ne sais plus, pneumonie, il faut vraiment que j'aille lui donner. Elle ne savait pas comment faire, elle était tellement perdue qu'elle n'arrivait même pas à garer. C'est limite presque, j'étais même presque prêt. Elle lui dit calme-toi, je vais garer la voiture. Du coup, j'ai laissé ma réunion, j'ai dit au diable la réunion, même si je dois arriver là-bas 10 minutes de retard. J'ai essayé d'accompagner cette dame, d'abord pour la rassurer. Je sentais que elle était contente qu'enfin il y a quelqu'un qui l'écoute et qui prenne attention à elle. Elle a garé la voiture, je l'ai montré où il y avait le truc. Je suis arrivé avec 10-15 minutes de retard dans la réunion, mais c'était normal, c'était nécessaire. Et je me suis dit, mais putain, heureusement que je n'ai pas klaxonné, quoi. Imaginez, j'avais klaxonné. Connasse, avance! Mais putain, tu seras en train de gueuler sur une dame qui cherche comment aller donner le médicament à son mari qui est presque mourant. C'est pour ça que je vous dis, les actions expéditives, il faut réfléchir à 2 fois, quoi. Il faut toujours commettre une action que tu peux corriger. Si tu t'apprêtes à faire un acte que ça va être compliqué de corriger, réfléchis 50 millions de fois. Si tu n'es pas sûr de ton cerveau, surtout si tu es un abruti, je suis désolé les gars, hein, quand vous êtes une giclue, vous le savez. Donc, essaie de prendre plusieurs avis. C'est important. Chaque fois que tu veux faire un acte qui est irréversible, essaie de prendre plusieurs avis. C'est important. Ouais. Excusez-moi, monsieur, c'est l'adage d'un de mes profs. Il me dit toujours au bled, il disait que vaudrait dire si je savais, je faisais, que de dire si je savais, je faisais pas. Parce que si tu dis si je savais, je faisais pas, tu as déjà commis l'acte. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. il dit, vaudrait que tu dis si non, je quand c'est savais, un je acte faisais. irréversible, il faut réfléchir 2 fois. Irréversible, Quand vous attrapez un effectivement. gars qui a volé, non, faut pas les Ça, tuer. c'est sûr. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas pourquoi vous ne savez pas. C'est pour ça qu'on Pourquoi a, il a volé? c'est pour ça que les Européens ont inventé les procès. C'était pas pour la frime. C'était pour Mais quand je comprendre. vois que les gars, ils mettent des roues même au gars au pays parce qu'il a volé. Moi, j'étais au quartier, là, j'ai vu une fois. C'est que quelqu'un qui Wanda, avait- limite, hein, faites ça même, alors, admettons, hein, faites ça donc. Quand on vous dit que le gars là, a volé 100 millions, vous allez aussi le cramer. Moi, j'ai un gars qui m'a dit qu'il est parti au Cameroun avec une Citroën. Il est go dans le bureau de Momo. Momo a compté 40 millions, on lui a donné. Tu crois que c'est son salaire? Non, je parle de Momo, genre de Dieu. Il a compté 40 millions pour acheter cash. Tu crois que ce sont. Même en Europe, les ministres, ils achètent leur voiture à crédit. Mais Les ça, gars au Cameroun, ils achètent la voiture cash. Tu crois que c'est le salaire de Momo? Non. Quand on vous dit que voilà, un voleur, vous dites Excellence, t'as payé bien pour moi. Excellence, vraiment, merci. Vraiment que Dieu te donne longue vie dans ton poste là-bas au gouvernement, merci. ouais. Oui, le gars, il est en train de te voler, connard. Par contre, quand tu attrapes un voleur de téléphone, tu vas t'acharner sur lui. Tu as dû voler, vole, pam, C'est pam, vrai. tuez-le, on sort. Mais les gars, Franchement, c'est lamentable. un système judiciaire qui commet plus d'injustice qu'il ne règle. Vous dites, on fait la justice populaire parce que l'État ne fait pas son travail. Ok, pas de problème. Alors, allez aussi taper Fosa que ton pont. Allez aussi C'est taper vrai. Momo. C'est vrai. Tabassez-moi Momo, mettez sur le pneu sur son cou. Là, je vais C'est dire, vrai ok, que- c'est incohérent. Ok, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est cohérent. Mais non, Momo, tu le vois, tu l'appelles Excellence. Tu vois le petit voleur, tu le tabasses. Alors que Momo, c'est l'un plus gros voleur. Momo affecte plus ta vie que le petit voleur là. Quand Momo prend 40 millions pour s'acheter une voiture avec, alors qu'il a un véhicule de fonction, je rappelle, hein, peut-être parce qu'il croit déjà qu'il ne va peut-être pas être renouvelé, donc il pique sa part de dernier sous, histoire de dire que je quitte quand même le gouvernement et ma propre voiture. Tu vois bien le genre. Donc, 40 millions, avec ça, on peut soigner combien de personnes dans les hôpitaux au Cameroun? Beaucoup même. Quand le Cameroun va tomber, quand ce régime va tomber, vous allez voir que ce qui se passe au Gabon, c'est fois 1000 au Cameroun, quoi. Non, c'est sûr, moi-même, je pense ça. Je m'imagine. Avec Non, tout je ce suis que- désolé, les gens qui disent qu'il attend. Non, il faut l'humilier. Il ne s'en rend pas compte. Je suis désolé, les gars. Vous avez encore quoi Non.
J'ai dit, moi, vous l'arrêtez, vous l'amenez en forêt, vous l'humiliez, il se demande pardon comme ça. Pour moi, c'est suffisant, vous n'avez pas besoin de le tuer. C'est pas la peine. Vous tuez les gens, ça règle rien. Il faut qu'ils subissent les conséquences. Je suis pour que ces gars soient arrêtés, le régime tombe et ils finissent en tôle. Moi, je suis pas pour les solutions expéditives. S'il meurt, il va pas se rendre compte de sa bêtise. Je C'est suis vrai, désolé, ça. parfois tuer quelqu'un, c'est Ouais, un cadeau. ouais, c'est cadeau, quand même. Il faut qu'il paye Cadeau. ses actes. Il faut Faut qu'il qu'il subisse juge. ses actes. Il faut que les Il gens subit ses l'humilient. actes. Que je puisse Il aller faut qu'il- moi-même en Kondengi le voir pour dire, ah, tu parlais fort, hein. Tu es où maintenant, mon gars? Ça vaut mieux. C'est mieux de faire ça que d'aller sur sa tombe. Je suis Mais désolé, ça, les gars. mais ça, je ne vois pas ici en Europe. Même un bandit, quand il veut se suicider, on va te réanimer. Tu vas Mais vivre. évidemment qu'on va le réanimer. Tu vas vivre. On va dire, tu vas sauf que vivre. Tu vas Tu vas- vivre. Et tu vas Même payer quand tes certains actes. veulent fuir leur procès, on dit non, 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 non. Ouais. Tu ne meurs rien. Ils Tu vont ne te meurs mettre- rien. On te dit, tu ne meurs rien. Tu ne meurs pas, tu vas On te vivre. réanime. On te Les réanime, mecs, on ils sont t'amène. pressés pour te faire vivre parce qu'on va te réanimer pour que tu vis. En tout cas, les gars, Elle est- merci. Franchement, l'échange avec vous, ça m'a permis de Derrière relativiser moi, moi, je te suis. cette mort tragique qui m'a vraiment, vraiment. Ouais, non, on est en m'a deuil, affecté. on est en deuil, on est en deuil, franchement. Ça, Donc, c'est une légende de la politique camerounaise qui est tombée. ouais, c'est quelqu'un qui a essayé de se battre contre ce système. Cette année, il a fait beaucoup, hein. Il a fait énormément cette beaucoup, année quand même. et ça a eu raison de lui, quoi. Quand tu vois ce qu'il a Ouais. essayé de faire avec Kamto, avec Chiroma, Ouais, tout. ça a vraiment eu raison de lui, quoi. C'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Et En donc, tout quand cas, tu vois ça- quand tu vois le communiqué de je ne sais pas qui là du ministère de la Défense, putain. Bref, les gars, laissons seulement. Ça, c'est- Allons digérer. Je suis pas. je sais Ouais, pas allons quoi dire. digérer, ça c'est vrai. J'aime Allons beaucoup. seulement digérer, les gars. Je vous souhaite bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonne Bonne soirée, les soirée gars. aussi à tout le monde, la famille. Merci, bonne soirée à tout Et le monde. à très bientôt. Merci beaucoup, merci. donc. Ciao, ciao.